Bonsoir tout le monde, bon matin, bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode de Level Up, l'École nationale de l'Open Mic. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Bonsoir, ça va très bien, mais j'ai peut-être la COVID en ce moment. Je sais pas. Je tousse un peu aujourd'hui. Ma copine filait comme so-so aujourd'hui, mais correct, mais pas si pire, mais en tout cas. Fait que je sais pas comment gérer ça. Est-ce que quelqu'un peut me le dire d'ailleurs? Aucune idée comment gérer cette situation-là, parce que là, on peut pas aller se faire tester. J'ai pas de test rapide, j'ai aucune idée quoi faire. Fait que voilà, ça va être ça. Mais on va faire un Christy de bon show pareil. Somme toute, ça va bien là. Je top quand même en shape pour le moment. Ce serait bad pareil que finalement ça soit comme mon dernier live et comme je meurs demain. On ne souhaitera pas ça. Mon Dieu, que c'est devenu dark vite, cette histoire-là. Ben non, bonsoir à cet épisode de Level Up. On va avoir un bon show cette semaine. Là, je vais accuser quelque chose au niveau technique. Dans la vidéo, il va toujours avoir une espèce de délai. C'est ça qui va arriver parce que d'abord que ma caméra est connectée, il va toujours avoir un délai, puis je suis pas prêt à changer ça. Parce que sinon, ce que ça va donner, moi te le dire, direct là, ça donne ça comme qualité. Personne ne veut ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le DSLR, mais avoir un petit délai entre la bouche et le visuel, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on va faire. Là, ce qu'on va faire, on va comme tout chiller. Et ben merci Charlie qui me dit on a eu la COVID, tu vas survivre. Bon, merci. Ça, c'est gentil parce que c'est le fun de survivre quand même. C'est pratique. Pratique quand tu as des projets, tu es comme tu survis, ben c'est le fun. Là, ce qu'on va faire tout le monde ensemble, on va ouvrir une petite bière. On voit pas de délai. Chut. Alors, on a Charlie qui commente, je vois pas de délai. Ben, c'était carré. Mon setup marche comme un charme. C'est peut-être dans le studio qu'on voit plus le délai, mais en diffusion, ça se balance. J'ai aucune idée. Là. Je connais un peu ça, mais pas tant. On va boire, on va tous s'ouvrir une bière ensemble. Si tu écoutes le show en ce moment, ouvre-toi une bière. Sauf si tu es en auto le matin. OK? Ouvre pas de bière à ce moment-là, parce que si tu te fais arrêter, c'est vraiment bizarre. Mais sinon, ouvre-toi une bière, man. C'est l'après-midi, c'est le soir, ouvre-toi une bière. Et ce que je vais faire, et d'ailleurs, je bois, là, cette fois, c'est les vieux réflexes de mon ancien podcast de bière. On boit ce soir Pils de paix, qui est de trèfle noir, super bonne microbrasserie. Et super bonne Pils, je connais ce produit et ça me tentait de boire ça ce soir. Donc, je joue ça avec vous autres. Hein, gars, ça. Ce show-là, comment ça va bien? C'est écœurant. Et pendant que je verse mon breuvage alcoolisé qui mousse que le cul, on va accueillir mon co-animateur, mesdames, messieurs. J'ai pas mis de son encore, Colin, c'est nul ça. J'ai pas mis de son. On va accueillir mon co-animateur, Charles Fortier. Salut, salut! Comment Tout tu est vas, ça Charles? bien. Moi, je suis sur le bleuet superfruit de Stash. Petite C'est... tisane. On n'est pas sur le même niveau, mais les deux relaxent. Les deux Ah, vont mec, nous rendre j'ai quand même la belle tasse ben que voilà. je viens de faire, qui est très chaude. Hey, comment tu vas, Charles? Ça va bien, toi? Ben, ça va, ça va. On Super. s'en sort, on essaye de s'en sortir. On survit, comme tu dis. Ben voilà. Écoute, avec les shows, d'ailleurs, j'ai réalisé que hier aurait été notre retour à la fosse de Donnacona. Ben oui, ça. Ça aurait été hier. À un moment donné, je check le Ouais. calendrier, je vois 12 janvier, je suis comme, j'ai un petit pincement, comme, Ouais. on a eu un esti de bon show, on avait un full bon line-up en plus, et malheureusement, ça n'aura pas lieu. Ça fait chier. Ah, ben Je pense écoute, que le même line-up, c'était qui le line-up qu'on avait le Il y avait Sam 4. Vigneault. Ouais, il y avait Sam Vigneault qui était là. Il y avait Véronique Isabelle Fillon et Jess Chartrand. Ouais, c'est ça. Et nous à la chronique. Fait que Ouais. ça aurait été un fichu bon show. Ça me gosse tellement. Véro est venu m'écrire d'ailleurs pour dire comme ça me fait de la peine que le show à la fausse n'ait pas lieu. Fait comme quand ça va revenir, tu viendras. Ouais, ben c'est pas juste Fait ça, c'est que parce qu'il y a aussi le 4 janvier qu'on avait booké ouais. Jean-Michel Martel pour l'année de quasi aussi. Ben oui, C'était c'est ça. Il comme était on de avait pris un petit passage 2 en semaines ville. off, puis là, après ça, on revenait le 4 à Ninkasi, puis on recommençait en force. On se demandait est-ce que ça allait marcher ou pas, considérant que c'est les vacances, mais tu sais, c'est après le 1er janvier, fait que peut-être que le monde va
Peut-être que moi, être tanné de fêter, je le comprends. Mon anniversaire, c'est le 5, puis il n'y a personne qui veut venir à ma fête. Mais donc, c'est ça. Donc... Il n'y a pas non, c'est d'amis. ça. Je pense que ça aurait été. Ça aurait été un fichu de bon show, par contre. J'ai eu l'expérience de faire ça le 29 décembre, puis on a eu une salle comble un dimanche au 2e étage à Ninkasi, dire OK, on n'était pas certains, mais ouais, donc, un bon petit 40 personnes. Le 3 mois juste avant la pandémie. Le bon temps, là. Le bon vieux temps, dans le temps que. Le bon vieux temps. Ah, mon Dieu, que oui, c'est ça. Mais c'était on a pas eu un bel ancienne. automne. Non, c'est ça. Mais on a eu un très bel automne. Je pense qu'on peut être content de l'automne qu'on a eu, autant nous avec Rire en Fût, parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont peut-être pas payé le premier épisode, Charles est coproducteur avec moi pour Rire en Fût, finalement, c'est notre compagnie. Et non seulement nous, mais même les autres shows, ça a été cool. Là, on a pu jouer, puis il y a un sentiment de m'emmener dans l'automne que c'est comme Chris, la vie est normale en ce moment, le monde. Les distances étaient un petit peu plus rapprochées, ça filait normal, c'était cool. Et aussitôt que c'est devenu un petit peu normal, et voilà, plus rien. Mais on a eu quoi? On a eu peut-être 6 ou 7 semaines de spectacle à pleine capacité où est-ce qu'on pouvait avoir justement la salle au complet. Parce que je pense que ça avait arrêté en novembre. C'est vraiment le 1er novembre. Le 30 octobre, où est-ce qu'on avait fait un spectacle spécial Halloween. On a encore certaines restrictions si ma mémoire est bonne. C'est pour ça qu'au maximum qu'on peut avoir, c'est genre 40 personnes. Mais après, on aurait pu avoir un peu plus, mais effectivement, là, c'est ça, novembre et décembre, en fait, la moitié de décembre, là, ça filait vraiment normal. Là. Malgré que début décembre a été plus tough, comme n'importe quel show à ce moment-là, fin de session et tout, ça fait que les gens sont fatigués, c'est correct. C'est bien correct. Mais on a eu des bons choix. On peut être content quand même de l'automne, mais c'est sûr que ce serait le fun que les saisons, qu'on finisse par avoir une saison normale. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. mais justement, c'est ça. On a eu un très bel automne, puis on ne sait pas trop c'est quoi qui va arriver au printemps. Mais on a déjà un été intéressant qui s'annonce. Effectivement, on va avoir, on dira pas les places, mais on a des shows, là. On va se promener, nous autres, cet été, là. Rire en Fût, ça s'en va aussi dans toutes les régions. On va se promener dans les régions pour offrir des shows de parc, comme on a fait l'été passé à Pont-Rouge et l'Ange-Gardien. D'ailleurs, on espère retourner à ces endroits-là. C'est Pont-Rouge, pas officiel, mais pas mal. Et l'Ange-Gardien qu'il faut attendre, mais là, on a 2, 3 là, qui se confirment, fait que c'est hot, là. C'est vraiment hot. Oui. Ça, c'est... Puis on va peut-être aller un peu partout en province, c'est ça qui est cool aussi, fait que ça sera pas juste dans la région de Québec, là. Fait que s'il y en a qui écoutent qui sont ailleurs, peut-être qu'on s'en vient proche de chez vous. Bon, on s'en va à Charlemagne d'ailleurs, c'est ça, hein? Oui. C'est lui qui est confirmé. Ça va être à Charlemagne. Charlemagne, c'est juste à côté de Montréal. C'est quelqu'un Céline Dion nous voici. C'est ça. Aline, la scandaleuse Aline. Mais c'est ça, donc plusieurs spectacles bien intéressants qui arrivent, puis c'est... ça je me rappelle parce que la semaine dernière, j'ai justement passé ma 2e semaine de vacances à juste être sur mes courriels, envoyer ça une centaine par jour, à dire toutes les municipalités, là, toutes les régions, tac. T'es zéro tanné, c'est ce que j'ai dit. T'es peut-être tanné, mais tu le fais quand même. Moi, c'est le genre d'affaire, je suis comme, je suis tanné, je vais aller être sur TikTok pendant une demi-heure, là, je perds full de temps, tu sais. Fait que, on a un commentaire de Ellie que je vais envoyer chiant en partant. Ellie, fuck you. Ce qui est cool avec un open mic à Québec, c'est que les restrictions ne changent pas bien le nombre de personnes qui viennent à l'event. C'est parce que tu n'as pas été dans les bons. Bon, fait que ça, c'est réglé. Si tu étais venu à Ninkasi, en fait, il n'aurait pas pu venir à Ninkasi parce qu'on était plein. Bon. Hein? T'as les ensacrements, Ellie, hein? Thanks. Bon. C'est Ellie qui est un gars que je connais bien quand même. J'ai travaillé avec et ça apparaît pas, mais il est sympathique. Bref, on va introduire notre invité parce que là, ça fait 10 minutes qu'on jase dans le vide. Mon invité cette semaine, un gars qui ben là, j'avais dit la semaine prochaine, je reçois PB Rivard. Et notre invité cette semaine, c'est un gars qui a à peine moins à peine moins de route. Non, c'est un gars qui en faisait un petit peu par hobby. Là, il semble vouloir s'impliquer vraiment plus dans ce métier-là. Il y a une super belle soirée d'ailleurs à Trois-Rivières. J'avais hâte d'y retourner. Malheureusement, ça va attendre visiblement. Il y avait vraiment une belle soirée, c'était au Zenob et ça a déménagé ailleurs, il va nous le dire dans 30 secondes. Et voilà, donc je vous le présente. Ancien lutteur en plus, ça c'était carré. Mesdames, messieurs, Jason Boyd. Wow. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ça va bien, mon cher? Ça va bien, vous autres?
Ben oui, merci. Très bien. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation, premièrement. Ben, en fait, je me suis comme auto-invité. Ouais, J'ai c'est comme vrai, fait, je veux venir vous jaser parce que je trouve que clairement, c'est un sujet qui est intéressant. Même si tu n'es pas un geek d'humour, je pense que tu peux trouver qu'il y a des histoires intéressantes à travers ce podcast-là. Fait que voilà. Ouais. Ben effectivement, puis tu sais, souvent évidemment quand on rencontre des gens, tu sais, que tu leur dis que tu fais de l'humour, c'est souvent les gens ont beaucoup de questions sur comme, ok, comment ça se passe, tu sais, puis là, tu sais, évidemment les premières questions c'est genre, ah, tu sais, t'as-tu passé à la TV, puis là, tu fais non, puis là le monde sont comme, ah, ok, t'es pas bon dans le fond, mais après, tu sais, il y a full de questions souvent, tu sais, comment ça marche, puis c'est, Au moins, c'est pas genre, c'est-tu arrangé? Tu sais, quand t'es lutteur, c'est une des premières questions que tu te fais poser. Mais c'est vraiment arrangé? Posais ça. Ouais, c'est ça. Ben oui. Il y a des gens qui. Bon, mais Chris, on le sait. Ben, je le sais que tout le monde le sait, mais on dirait que le monde veut tellement croire que c'est encore vrai que. C'est ça. Ils sont comme. C'est arrangé, dis-moi non. Oui. Mais c'est ça, avec tous les jobs et leurs propres stéréotypes. Ouais, je disais, en fait, la manière que je répondais, c'était non. Non, okay, ouais, ça fait du sens. Mais dis-moi, j'ai une petite question de lutte avant de partir. Bon, on parlera pas de ça très longtemps là, parce que c'est pas ça le but du podcast. Puis ce serait cave qu'au 2e épisode, déjà, je m'écarte bien raide. Puis on parle de lutte pendant 1 heure. Ce serait ridicule. Technique de lutte. Ça pourrait être drôle. Ouais, 3 humoristes et un ancien lutteur. Ouais, c'est ça. Il manque juste Wedge. Moi, ce que je. Ouais, effectivement. Ça aurait été cool de l'inviter à soir, comme de faire 4 personnes. Je sais pas. Mais non, il viendra m'emmener tout seul. Non, c'est ça. La lutte, c'est-tu. Y a-tu une chorégraphie précise à ça? Je veux dire, on sait que c'est arrangé, mais c'est-tu plus genre, bon, écoute, c'est toi qui gagne et on improvise un peu, ou c'est vraiment chorégraphié au mouvement près ou entre les deux? C'est entre les deux, je te dirais. Ça va dépendre contre qui tu vas lutter. Okay. Et ça va aussi dépendre de, effectivement, le script, ce qui est inscrit dans le script. Si, mettons, le script dit que tu dois finir le match de telle manière, ben, ce côté-là va être scripté de A à Z pour s'assurer que la finalité est bien faite. Par contre, quand tu luttes, il y a du monde qui vont aimer avoir leur match décortiqué à la clé de bras près. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ça c'est un début, on va faire ça dans le milieu, puis le reste, on improvise. Fait que c'est vraiment un juste milieu là-dedans. Si tu pognes un vieux de la vieille, là, c'est vraiment plus de l'improvisation. Puis tout se cale dans le ring, malheureusement. Là, je vais briser la magie. Là. Pendant un match, on se parle tout le long, puis fais ça. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ah, OK, c'est cool. Ouais. Puis d'ailleurs, ramenons ça à l'humour rapidement, mais est-ce que le fait tu as fait de la lutte combien de temps? Plus ou moins 10 ans. Plus ou moins 10 ans, OK, quand même, c'est un bon bout. Est-ce que ça te sert en humour? Clairement. Oui, comment? Ouais. Ben, dans quel sens, ouais? Juste l'aisance de scène, qu'une personne qui n'a jamais fait de scène va arriver devant du monde, il va chier dans ses shorts en partant. Oui, il y a toujours un stress, une fébrilité avant de monter sur une scène ou dans un ring, mais un coup que tu as un peu d'expérience, ça revient pas mal du toujours au même. Il y a toujours des tatas qui vont dire n'importe quoi, puis tu dois gérer ça, un peu comme les hecklers en humour, mais au bout de la ligne, ça se ressemble quand même beaucoup. OK. Ouais. Ah, c'est cool, OK. Fait que, ben non, c'est ça, effectivement. Puis toi, as-tu parce que c'est évidemment, quand on commence l'humour, spoiler, le stress est épouvantable, là, quand c'est ton premier show. Je veux dire, moi, à l'époque, bon, c'est pas un secret, là, j'ai fait du rap. Et, Verbal? J'en ai parlé beaucoup sur scène, mais j'avais fait quelques shows et tout, j'ai toujours aimé ça, mais il reste que la première fois que tu te lances sur scène en humour, c'est épouvantable à quel point il y a une pression différente, parce que faire du rap à la limite sur scène, le monde n'a pas tant besoin de comprendre ce que tu dis, il faut juste que tu crées une ambiance. Fait que si t'es moindrement expressif, ça va bien aller. Mais après, bon, tu peux, ça peut, c'est ça. C'est plus facile de faire de la scène, je trouve, tant que tu maîtrises ton art. Mais en humour, il y a une pression de faire rire, tu sais, fait que tu n'auras pas, c'est ça, que tu n'as pas ailleurs. Là. Mais toi, à la lutte, tu as cette pression-là aussi, tu sais,
faire des mouvements qui vont aller chercher l'engouement de la foule. Oui, tu comptes une histoire, mais il y a certains moments clés que tu veux que la foule soit derrière toi. Puis si tu ne réussis pas, ben, ça fait que le match peut faire pouette-pouette assez vite. Même si tu fais tous les backflips du monde, l'ambiance peut être détruite dans un show juste à cause d'un mauvais match. Fait que c'est un peu le même principe que dans un show d'humour. Si un gars ou une fille se plante sur scène, puis que ça brise l'ambiance du show, ben on doit vivre avec. Puis, c'est ça. Puis là, à chaque fois que ça arrive, il y a tant comme des enfants de 4 ans qui t'envoient chier. Ah, ça, donc, c'est... J'aimerais ça savoir le son, parce que là, ben, pour son audio, c'est un commentaire qu'on a reçu de Charlie. J'ai lutté dans des plates très crasses, là. C'est genre Shawinigan, désolé pour les gens de Shawi qui peuvent nous écouter, là. Mais c'est pas... Non, pas désolé. Allez tout chier. À un moment donné. Shawi, c'est la misère avec le monde de Shawi? Non, zéro. En plus, j'ai été une fois, c'est cool. Là, Shawi, une fois de trop. Une fois de trop, c'est ça. Je luttais souvent là, puis... comment je peux dire ça? L'éducation est très différente à certains endroits. Puis quand les parents ils ont peu d'éducation, ben, tu peux entendre des choses vraiment pas cool. Tu sais, je me suis déjà fait traiter de prénoms très homophobes par des enfants de 4 ans. Fait que tu sais, je les nommerai pas parce qu'on n'a plus le droit de dire ces mots-là, mais c'est quelque chose que là-bas, on entend là, régulièrement. Tu sais, me faire pitcher de la bouffe, des chips, tu sais, ça fait partie de la game. Puis, les enfants de 4 ans n'ont pas vraiment ça en humour. Non, c'est ça, ça serait le bout de la merde. Ben, il serait bon pour les... Il serait bon pour les soirées GHB. Ouais, c'est ça. On dit rien. D'ailleurs, Jason, je vais te poser la question, que là, on a dévié un petit peu, mais je vais te poser la question que je demande à tout le monde en rentrant dans le show. Je n'ai pas demandé à Pépé Rivard, tu vas comprendre pourquoi, mais est-ce que tu te considères open micer et pourquoi? Et il n'y a pas de mauvaise réponse, je le répète, c'est pas une affaire de jugement. Ben, moi, premièrement, j'ai un problème avec... comment je peux dire ça? Je suis très... j'ai le syndrome de l'imposteur très fort. Je me considère pas comme un humoriste encore. Puis pourtant, je vais sur scène, puis je fais la même job qu'un humoriste. Je travaille, j'écris mes textes, je retravaille mes textes comme n'importe quel. Même Bébé Rivard, il fait la même tabarouette de job que moi au bout de la ligne. Il y a l'expérience qui fait qu'il est drôle, puis moi moins. Mais ça reste que j'ai le syndrome de l'imposteur, puis je sais pas pourquoi. J'ai quand même confiance en moi, puis je sais que j'ai travaillé fort, surtout dans la dernière année, pour améliorer ça. Mais moi, je me considère open micer parce que je trouve que j'ai pas encore assez de matériel solide pour dire je suis prêt à faire un set solide, mettons. Ouais, OK. Fait que toi, moi, c'est... Pour toi, ça serait tout ça, là, parce que, évidemment, on a jasé pendant quasiment 20 minutes. La semaine passée avec Adrien, a juste essayé de définir ce terme-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant ce que toi et Adrien vous apportiez comme fait. Adrien, il y a des bons points parce que, tu sais, le but ultime, c'est de réussir à faire ça comme, ben, peut-être pas comme métier, mais tu sais, un bon sideline à la limite, là. Parce que, tu sais, devenir un humoriste à part entière, c'est très difficile, on va se le dire, là. On a tous des jobs à côté, puis on fait ça à la base par passion puis pour le plaisir, mais on aimerait ça tout percer un petit peu plus. Puis moi, j'étais fâché après toi, Jean-Philippe, parce que tu disais que tu n'étais pas open mic, que tu étais open micer, puis moi, dans ma tête, tu ne l'es pas. Puis j'ai des arguments. Mes arguments, c'est que une des raisons pourquoi tu te considères peut-être comme open micer, c'est que souvent les soirées que vous commencez, c'est des soirées open mic. Fait que c'est dur peut-être de sortir du bassin open mic quand tu animes et tu chroniques dans des soirées open mic. En tout cas, moi, c'est la vision que je voyais. Il y a quand même beaucoup de soirées open mic à Québec, contrairement à des soirées de rodage. Il y en a, mais il y en a moins. Ouais. Ben, effectivement, c'est sûr que moi, c'est beaucoup plus dans le comment je te dirais ça, dans le concept. Parce que, tu sais, exemple, si je vais aller jouer à Montréal, c'est sûr que, tu sais, le barème, c'est très Montréal parce que, tu sais, veux pas, ça se passe là-bas. Québec, la scène commence à bien se développer. Puis vous avez enfin un comédie club. Ouais, malgré que le monde de Québec joue pas même dedans, on va dire, mais c'est une petite histoire. mais tu sais, je comprends aussi leur but n'est pas le même que, exemple, que si un autre artisan de Québec ouvrait un comédie club, le comédie club serait beaucoup plus modeste de un, parce que tu sais, je sais pas si tu as été finalement au comédie club. Tu sais, tu rentres là, puis ça file très salle de spectacle. Plateau de TV-ish, là, tu sais, parce que... Pas comme le bordel, que tu gardes le côté très comédie club.
c'est ça, c'est vraiment plus corporate comme allure. Et il est super beau. Là, tu rentres là, tu vois ça, tu fais wow, ok. Mais je trouve qu'il y a un petit peu moins cette vibe-là, un peu sous-sol, là, qu'on va retrouver avec plusieurs grands comedy clubs à New York, par exemple. Là, que justement tu rentres là, c'est des petites marches, puis tu arrives dans une pièce, on dirait qu'on vit tout de quoi ensemble, on est comme cachés. Je trouve que le stand-up à l'américaine est le fun pour ça parce que il y a quelque chose d'un magique un peu qui peut se placer dans les soirées. Je ne dis pas qu'il y a des soirées de merde assurément là-bas. Mais si je pense au. Voyons, j'ai pas le nom en tête, juste mal faire, mais il y a comme des clubs hyper connus. J'ai comme l'Inès en tête, mais c'est vraiment pas ça dans le fond. Comedy Cellar, le Comedy Cellar, qui ont même gardé la vieille affiche, le vieux vitrail, puis ça fait super vieux puis tout, mais ça a l'air malade de jouer là. Ce que le bordel ont super bien réussi à recréer, d'ailleurs. Mais, moi, j'ai adoré, j'ai fait l'open mic une fois, puis j'aime que la salle est grande mais petite. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est tellement rempli puis c'est tellement bien fait que tu te sens dans un petit bar qui a 20 personnes, mais en réalité, tu as 80 à 100 personnes devant toi, mais tu as le feeling d'être dans une petite place full intime. Ouais, puis ils sont tous squeezés, fait que c'est sûr que le fait que les gens soient autant squeezés, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent ce qui fait le succès d'une soirée d'humour. Si tu réussis à faire un tapon avec ton monde, c'est même pas confortable comme spectateur d'être assis là. Puis moi, j'avais été voir un show, j'ai pas joué là, mais j'ai été voir un show au Terminal à un moment donné, leur soirée vendredi stand-up. J'étais à Montréal avec ma copine avant la pandémie. On s'est décidé dernière minute, on faut voir un show au Terminal. On est ici, puis on n'avait pas grand-chose à faire. Il restait un billet, fait que finalement, ils ont réussi à nous en libérer un. Mais ultimement, j'étais comme assis. J'étais comme assis dans le fond, sur un tabouret. Il y avait ma blonde, qu'on se touchait l'épaule, et mon voisin, qu'on se touchait aussi l'épaule. Fait que t'es vraiment comme assis là, tout squeezé de même. Puis, ultimement, tu as de la misère à bouger, mais l'ambiance pogne que le calice. Puis, justement, on dirait que si lui rit, ça te fait rire parce que tout le monde est tellement connecté. C'est très bizarre. Il y a un exercice qu'on fait avec les enfants, parce que je suis intervenant, là. Puis, si, mettons, un enfant se couche l'oreille sur le ventre d'un autre enfant, puis celui qui est couché part à rire, automatiquement, à cause des vibrations, du mouvement du corps puis du son, l'autre va se mettre à rire. Fait que c'est un peu le même principe que épaule à épaule. Si tu sens l'autre, les épaules se lever parce qu'il rit, ben, ça va peut-être faire un effet d'entraînement, puis tout le monde va se mettre à rire. Ça ferait du sens. En fait, ce qu'on devrait faire, guys, on devrait ouvrir un comedy club, mais que tout le monde est couché sur le ventre de l'autre. Moi, je lance ça de même. On l'essaye. On fait une soirée au Nord-Ouest comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, alors, votre place, ça va être ici. Il n'y a pas de chaise. Couche-toi. Couche-toi. Sur le ventre de l'autre. Ça serait malade. Ce serait bizarre l'emplacement, mais non, parce que là, il y en a qui seraient comme en L. En tout cas, ce serait très bizarre, mais bref. Il faudrait mettre des écrans pour faire ça. Oui, c'est ça, il faudrait des écrans. Ouais, on pourrait appeler ça le Tetris. Il y en a en L, il y en a en le Tetris Comedy Club. C'est mais d'ailleurs, c'est au Nord-Ouest Café. C'est ça le nom? Au Café Nord-Ouest, exactement. Ouais. Donc, allez suivre. Avez-vous une page Facebook? Oui, Humour au Nord-Ouest. Oui, okay. Alors, allez liker ça. Les gens de Trois-Rivières, super belle soirée. Ben, en tout cas, j'ai pas été au Nord-Ouest, mais j'imagine. En tout cas, ça a l'air très hot. Tu sais, au Zenob, on avait une tabarouette de belles soirées. Puis JP a scrappé ça parce que. Non, c'est vrai. Je viens d'avoir un accident. Là, puis... ça, c'est une belle anecdote. Pour vrai, ça peut ressembler à quoi une soirée d'humour? C'est JP qui n'a pas dormi de la nuit parce qu'il a fait un accident, puis qui vient jouer à notre soirée, puis qui en parle pendant 20 minutes, puis qui fait quelque chose de bon avec ça. Non, c'est ça. Ben, tu sais, j'avais fait un petit bout là-dessus que j'avais écrit dans l'après-midi. Puis. Ultimement, c'est devenu un numéro que je roule quand même souvent, fait que mais cette anecdote-là, ça n'avait pas de crise de bon sens. Rapidement, là, on avait planté. Moi, j'en revenais, j'avais un choix à Montréal la veille. Et le plan, c'est que je retournais à Québec et je retournais à Trois-Rivières le lendemain. Je jouais déjà à votre soirée le lendemain. Et finalement, c'est à 40, je pogne un nid de poule à hauteur de Joliette à peu près. Puis là, un esti gros nid de poule, fait que le char se met à shaker. Je suis comme, tabarnak, man. Genre, on se rendra pas. Finalement, appelle la remorqueuse. Ça lui prend 3 heures à arriver. C'est interminable. C'est long, 3 heures sur le bord de la route. Là.
C'est vraiment long. Puis, tu sais, comme lui qui est avec moi, il s'est juste sauvé en pouce. Là. Fait que genre, oui. Le pire, c'est que lui-même a ses propres anecdotes. Oui, par rapport à ça. Avec ça. Lui, il a vécu quoi? Genre, il s'est fait arrêter, s'est ramassé au poste de police. Une grosse crise d'affaires. Il le racontera un jour. Mais qu'il n'a pas payé depuis 4 ouais, ans. ouais, une affaire de fou, tu sais. Mais bref, puis là, c'est ça, ça me prend 3 heures à attendre dans le noir que je. Tu sais, j'écoute même pas de musique pour pas consommer de données. Je me dis, tu sais, si j'ai besoin de données, ça m'y prend, tu sais. Puis, ultimement, après 3 heures, je finis par me rendre à Trois-Rivières. Il est rendu quasiment 3 heures du matin dans un hôtel correct. Là. L'hôtel était correct, mais le lendemain, il fallait que je me lève vraiment tôt pour aller au garage pour avoir une place. Fait que là, j'étais décalissé. Mais ça a été cool comme show quand même. Mais c'est sûr que j'étais pas à mon gros top, mais ça a été bien le fun pareil, là, ça s'est dit. Mais ça montre la réalité de faire des shows, tu sais. Mettons, tu te fais crisser là avant le show, mais show must go on, faut que tu montes. Tu sais, faut que tu mettes tes émotions de côté, puis faire. Ça doit être dur, ça, tu sais, mettons, tu vis de quoi de vraiment intense comme ça, un décès, peu importe quoi, puis tu as de la peine, puis après ça, une demi-heure après, il faut que tu te lèves, tu ailles faire des jokes, faire rire du monde. Ça doit être rough, ça. On a eu quelque chose en fait, quand c'était Jay qui était le gérant de Grand Fût, on a eu justement un de nos headlines qui justement, il y a un décès dans sa proche famille, puis il est quand même venu vers son spectacle, ça s'est très bien passé. Mais... C'est bon, là, mais en même temps, c'est une thérapie, le rire, on va se le dire. Ça fait du bien aussi, mais quand même. Ça, limite, ça fait du bien d'aller travailler ce soir-là. Moi, je me dis tout le temps, si admettons, il arrive de quoi de ce genre-là, puis que, admettons, plus tard, là, je suis en tournée de mon show, fait que là, tu peux pas canceller un open mic à la limite, comme on en revient tout, là. Mais quand tu as un show et tu as 800 personnes qui t'attendent, faut un peu que tu sois là, tu sais. Fait que, je me dis tout le temps, comme ça doit vraiment faire du bien, par exemple, d'avoir comme 800 personnes qui te donnent de l'amour. Puis, souvent, ça se sait un peu avant, là, ça passe des nouvelles ou je sais pas trop, là, tu sais. Mais moi, je pense que c'est quelque chose que tu dois acquiescer avant. Tu sais, mettons, je sais pas, là, la mort d'un proche, tu sais, je pense que en tant qu'humain, c'est bien de le dire peut-être à la foule, leur dire, regarde, il m'arrive ça, je suis avec vous autres, on va avoir une belle soirée. Puis le monde va être empathique, vont comprendre ce qui se passe aussi. Puis clairement, ça va te donner de la force. Ouais, ça, puis ils vont t'en donner plus à la limite. Fait que tu vas vivre une soirée magique. Mais c'est ça. Meilleur show. Meilleur show, ouais, c'est ça. C'était le fun, Chris. Il faudrait que le monde meure plus souvent. On n'est pas comme dans un jeu vidéo où est-ce qu'on a 3 vies, malheureusement. Non, c'est ça. Hey, mais ça me fait penser à un gars. Ça m'a tellement fait rire. C'est Matt Lévesque qui avait fait un post à un moment donné qui disait genre ça prend Denis Barbu à sous-écoute pendant 4 heures qui plante tous les influenceurs qui étaient dans le fameux vol vers... lui, pendant 4 heures, qui chie ses influenceurs, et Seb Dubé, le Denis Barbu, qui est arrivé d'un commentaire, il dit je suis pas sûr que ce serait bon, là, ça prendrait 4 secondes, ça deviendrait une affaire de genre le problème, c'est pas les jeunes, c'est les avions qui s'écrasent quasiment jamais. Ça fait rire, là. Mais ça m'a fait rire, là. C'est incroyable. Ce qui est bon, lui, pour planter le monde. Pour roaster du monde, là. C'est incroyable. Le métier, hein, le métier, c'est ce que ça fait. Ben bref, ceci étant dit, tout ça pour dire que Open Mic, c'est ça. Okay. Pour moi, c'est ça. Je me considère un open micer parce que je crois pas que j'ai encore assez de texte assez fort pour faire plus que 5-7 minutes max. Mais j'y travaille. Oui, c'est important. Avoir une soirée d'humour, ça l'aide. Ben, ça fait écrire du matériel, c'est la meilleure affaire. Exact. Mais toi, dans le fond, tu le définis un peu sur le talent. Même si le talent, c'est un peu subjectif, évidemment, là, ça sera un peu ça l'argument que tu apporterais, qui est intéressant, honnêtement, que je back d'un certain sens. Là. Je trouve que ça fait bien du sens. Là. Oui, mais tu sais, c'est encore drôle, là, l'humour, c'est tellement subjectif. Tu sais, il y a du monde qui gagne bien leur vie avec l'humour, puis moi, je les trouve à chier, là. Mais eux autres, ils ont leur gang, ils ont leur fanbase, que le monde les apprécie, puis c'est correct. Là. C'est juste que moi, dans ma tête, ils sont au même niveau que bien du monde que je côtoie dans des open mic. Mais ça, c'est moi personnel. Parce que cette personne-là me fait pas rire, mais ça peut être juste le sujet qui est pas drôle. Ouais, si tu me parles, je sais pas, moi, d'Ivocop, personnellement, j'en possède pas. Ça se peut que ça me touche moins. Je vais écouter, mais ça se peut que je trouve ça moins drôle. Puis quand tu es moins investi dans un sujet, ben clairement, ça se peut que les émotions ne soient pas là, dont le rire. Ben, c'est ça, puis c'est un peu le défi, je pense, hein, quand on est
sur une scène que les gens comprennent de quoi on parle, tu sais. Mhm. Et c'est là que plusieurs se rendent compte que d'être drôle avec des chums, avec vos référents, vous autres, Ouais. c'est facile, mais quand tu sors de là, tu sais, puis justement, c'est con, tu sais, dans le temps, je veux dire, avec ma gang de chums, tu sais, j'étais souvent dans, en tout cas, un des plus drôles, là, tu sais, parce que tu sais, j'avais de la répartie avec nos référents, tu sais, mais maintenant, vraiment moins. Ben, j'ai plus le réflexe d'essayer de prendre des référents comme personnels. J'essaie tout le temps d'aller dans le général. Par exemple, quand on joue à des jeux, il y a des jeux des fois qui sont. Je sais pas si vous connaissez les jeux de Jack in the Box, là, qui sont, c'est sur PlayStation, mais c'est hot ces jeux-là. Mais c'est juste souvent que il faut que tu écrives une réponse. Puis là, le but, c'est juste de déconner puis de faire rire. Mais je perds tout le temps. Je devrais être bon à ça, mais comme je perds sans arrêt, puis je me fais battre par genre, ah, la mère Andy est grosse. C'est comme. Ouais, mais il y a juste vous autres qui guys. comprendraient ça. Ouais, nous autres, à l'extérieur, on serait comme de quoi qu'ils parlent, puis on n'a aucune idée, puis ça serait pas drôle. Ça. Puis moi, je suis comme un avion. Tu sais, genre, c'est ça, j'essaie d'aller dans le général, là, comme si quelqu'un m'écoutait. Ça devient malsain un peu, mais c'est ça. Fait que, mais ça, l'importance du référent, c'est pour que les gens comprennent de quoi tu parles. C'est tout, là. C'est un coup que tu maîtrises un peu plus ça. Le reste, souvent, va bien, normalement. Mais puis en plus, on a toute tendance à utiliser des références dans nos textes, soit name dropper du monde ou des trucs de même. Même si je dis Leonardo DiCaprio, puis je vais faire ça devant des madames dans un CHSLD ou puis des messieurs, ça se peut fort bien qu'ils ne savent pas c'est qui Leonardo DiCaprio. Fait que mon gag, ça doit être le meilleur gag au monde, ben, il va passer free parce qu'ils n'ont aucune idée c'est qui Leonardo DiCaprio. Fait que c'est touché de faire des référents précis, à moins d'être certain que tout le monde le connaît. Ouais, ce qui est intéressant, ce que j'ai remarqué à l'occasion, c'est que si tu veux utiliser, par exemple, des références géographiques, mais que, dans le fond, tu vas te produire à une autre ville, ce qui peut être intéressant, c'est justement de discuter avec tes collègues de cet endroit-là, de dire « Hey, écoute, j'ai un quartier qui a vraiment pas d'allure dans le coin d'où est-ce que je viens. Qu'est-ce qui ressemble à ça ici? » Puis ils vont tout le temps dire quelque chose d'intéressant comme ça, mais souvent, c'est sûr, c'est pas pour tout, mais dans bien des cas, tu peux être capable d'adapter ton matériel. Surtout si, admettons, c'est pas entièrement basé sur ça. Ouais, par exemple, en fait, on va même ramener Jean-Philippe un peu dans le portrait. Un des spectacles qu'on a fait, je pense, c'était à l'été 2019. C'était dans un camping avec généralement des personnes au-dessus de 50 ans. Et à ce moment-là, notre cher Jean-Philippe, son numéro qui fonctionnait le plus et qui faisait le plus, eh bien, c'était sur le rap. Ah, tabarouette. Sur le verbal. Ben, c'était mon premier numéro qui marchait à vie, là, qui marchait, qui était safe. J'étais comme, oh Chris, j'ai un numéro comme qui marche. Et là, je le faisais partout. Je te laisse finir, Charles. Non, ben, tout simplement pour dire que avec des personnes de 50 ans, discuter de rap, je pense qu'il y a eu quelques-uns, surtout un peu vers la fin quand ça commençait justement à être un petit peu plus général. Sinon, je pense que tu en avais eu. Tu commençais à en avoir quelques-uns parce que je pense que c'était le fils de quelqu'un qui en faisait. Ouais. Il y avait une histoire un peu spéciale là-dedans, mais. Ouais, ça. Ben, ça j'avais accusé l'habillement, puis là, il y en a une qui s'était mis à rire beaucoup trop. Fait que là, tu sais, puis moi, j'avais pas eu. Ça faisait un bon 4 minutes, j'avais pas de rire, là. Fait que là, Chris, je saute là-dessus. Je suis comme, pourquoi tu ris? Genre, c'est comme ton frère. Elle dit non, c'est mon ex. Comme ton ex, je suis comme, oh shit, il est ici t'asseoir. Elle dit oui, c'est lui, puis il était chaud en avant d'elle. Genre, fait que là, comme, là, j'ai pu surfer là-dessus, puis une chance que ça c'est arrivé, parce que sinon, ça aurait été. Mais tu sais, vous l'avez déjà vécu, c'est long, 2-3 minutes, pas de rire. Hein? Oh oui. C'est rough. C'est moi, rough pour vrai. J'ai fait un set à un moment donné c'est une vraie histoire qui m'est arrivée, puis j'ai jamais réussi à bien le réécrire, mais j'avais embarqué un handicapé. Tu sais, genre, j'étais à Lévis, je gazais pour m'en aller à un show à Rimouski, tu sais. Puis il y a un gars qui arrive comme, je peux tu as un livre, va payer, puis tu sais, comme, tu sais, un gars un peu mêlé. Tu sais, on sait pas trop si c'est une maladie mentale ou il y a juste séquelles, tu sais, comme c'est pas clair, là. Mais tu sais, moi, je gèle, tu sais. Tu sais, j'aurais pu dire, moi j'ai peur de tout dans la vie, là, fait que tu sais, comme, faut pas que ça m'arrive, style, genre, je bourrais, j'étais pas bien. Mais là, tu sais, je gèle, puis je suis comme, ouais. Mais tu sais, le truc était à genre 25 minutes de route, là. J'étais comme, bon, regarde, au pire, je pognais 25 minutes après, puis comme, après, c'est fini.
Et là, comme on prend à bretelle, finalement, c'est genre Montmagny qui voulait aller. Puis les finalement, ouais, ça, fait que là, c'est ça, fait que là, ça va m'amener à la Pocatière. J'étais comme, mon tabarnak. Que finalement, c'est genre 3 fois la durée, là. Ah J'étais comme, non. mon sacrement. Fait que je l'ai amené à la Pocatière, t'es pas le choix, t'es rendu sur l'autoroute. Puis, Tu peux le dropper sur le bord de l'autoroute. Ouais, mais là. Moi, j'aurais pas fait de détour pour lui. Là. Ben, c'était pas un détour, c'est ça, c'était vraiment sur le Ok. chemin. Je prenais une sortie, je le droppais, puis j'en repartais. Mais écoute, les discussions bizarres qu'on a eues, fait que bref, j'avais bâti un numéro là-dessus. C'est dans le temps que j'animais au Shack, en fait. Pour ceux qui se rappellent, là, le Shack. Je sais pas si tu avais joué là, Jay. Pas en tout. Au Shack, ouais. Puis bref, j'animais au Shack, puis j'étais vraiment dans ma jeune carrière, j'étais pas bon. Là. Puis à un moment donné, je décide de rentrer ce numéro-là. C'est comme la semaine, j'animais pas, fait que j'allais faire un numéro qui était seul là. Mais ce qui a donné ce soir-là, c'est qu'il y avait que des handicapés dans la salle. Donc, il y avait un des humoristes qui est Guillaume Ruet d'ailleurs, que je salue, qui est vraiment génial, qui était venu faire un show à Québec, c'est un gars de Rimouski. Puis là, il avait amené ses amis, mais ça donne que dans ses amis, il y avait une fille, je pense, qui était aveugle. Pas des handicaps mentaux, mais certains handicaps physiques. Puis rien de super majeur. Ils sont super fins. Mais moi qui rentre d'un numéro d'handicapé puis qui rit un peu de ce gars-là, écoute, 5 minutes, mon gars, un silence épouvantable. Là. C'est même pas proche d'avoir un rire. Puis quand JF m'a déprésenté, il a juste dit c'était le courageux Jean-Philippe Gay. J'en ris encore. Mais, puis tu sais, c'est. Ouais. C'est pas juste qu'il n'y a pas de rire, il y a une ambiance, on dirait qu'il se crée. Ça devient lourd, ça devient difficile. Tout le monde le sait, là. Tout le monde se regarde, tout le monde est comme ok, on sait ce qui se passe en ce moment. Là. Genre, ouais. Il mange de la merde, tout le monde est mal à l'aise. T'as-tu déjà pensé, mettons, pendant ton numéro, de juste couper ce cours puis t'en aller? Oui, puis je trouve que c'est full important de le faire. Quand ça marche pas, puis des fois, c'est des bons numbers, là. Des fois, c'est juste que ce soir-là, il veut pas, soit t'es off ou ça parle pas au public, ça arrive, là. Moi, je coupe bien court dans ce temps-là. Moi, en tout cas, comme booker, j'aime vraiment mieux quelqu'un qui est booké 10 minutes qui m'en fait 4 7,5 parce que ça marche pas. Même 3-4, là. J'aime bien mieux ça parce qu'il a réalisé que ça marchait pas. Parce que si tu les as pas gagnés dans les 2 premières minutes, règle générale, tu les gagneras pas. C'est bien rare. Moi, je pense que les 30 premières secondes, c'est les plus importantes. Ouais, si tu n'as pas de rire dans les 30 premières secondes, là, la soirée même va le être premier gag. Là, le premier gag est vraiment important parce que c'est comme si tu leur prouvais que tu es drôle. Comme... Exact. Fait que même si après ça, même si après ça, c'est un petit peu plus long. Tu sais, mettons, tu sommes à 45 secondes, 1 minute, qu'il faut que tu t'installes, parce que ça arrive des fois un numéro que faut que tu fasses vraiment comme un historique de où est-ce que tu t'en vas pour que le monde te suive jusqu'à la fin. Fait qu'après ça, au moins, si tu fais un petit gag de présentation que tout le monde va faire « Haha, c'est drôle », ben au moins après ça, tu peux t'en aller dans de quoi de plus touché. Puis, Ben, c'est ça, exactement. Fait que c'est BO et puis moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment important de sortir quand c'est le temps. Moi, écoute, c'est le nombre de fois que c'est arrivé. Ben, ça arrive pas si souvent, mais tu sais, à un moment donné que comme personne n'est booké 15 minutes, là, ça fait facilement 13 minutes que c'est à la scène puis il se passe à rien. Tu sais, c'est long, 13 minutes, pas de rire ou juste des rires un peu comme. Mais c'est long. Là, puis à un moment donné, la personne me regarde, fait comme, il me reste-tu du temps? J'étais comme. Sors, pourquoi tu restes sur scène? Va-t'en! C'était-tu quelqu'un d'expérience? Je vais faire mes 2 dernières minutes. Parce que moi, je pense que ça va avec l'expérience. Ouais, tu sais, mettons, on va parler de PB parce qu'il vient la semaine prochaine, mais tu prends un PB Rivard, il va savoir quand c'est le temps de s'en aller. Ouais. Tu sais, ça arrive là, même au meilleur. Là. Ouais, ou même, en fait, j'écoutais ce Carré de sable avec Stem Cara, l'épisode qu'il a fait, je pense que c'est le dernier qui est sorti. C'est fou intéressant, en passant, l'écouter ça. Mais à un moment donné, il parlait de justement quand ça va pas bien. Parce que tu sais, des fois, il y a des fois que là, tu fais ton show à toi ou tu es booké pour une demi-heure. Fait que là, tu peux pas t'en aller. Il y a des situations où tu peux pas vraiment te sauver. Mais c'est sûr que tu fais 15 minutes en première partie. D'un artiste, tu fais 4. Là, c'est sûr qu'après, tu peux dire que tu vois pas. Là. Ça se peut que l'autre soit en crise après toi un peu. C'est ça, tu sais. Dans une soirée, il y a beaucoup d'humoristes, c'est vraiment moins grave, mais bref, il y a des fois, mais quand tu fais une demi-heure, quand tu es rendu headliner, tu peux pas te sauver. Il faut que tu assumes ta job jusqu'à la fin. Puis PB disait qu'à un moment donné, tu apprends aussi à l'accuser. Ouais. Il a fait comme, hey guys, il me semble que ça connecte pas à soir. Là, parce que des fois, tu le sens, on dirait que ça.
pas qu'ils t'aiment pas, mais ça veut pas. Les bouts veulent pas se coller ensemble, tu sais. Puis des fois, de l'accuser, c'est comme si tu donnais un fresh start, puis après ça, tu pouvais repartir. Des fois, non, mais au moins, des fois, de l'accuser. Mais faut bien le faire. Faut pas faire comme, voyons, Chris, guys, vous êtes bien poche. T'accuses plus comme. Ouais, c'est ça. Faut plus t'accuser comme, hey, mais ça colle pas, hein, Chris. On s'aime pas à se voir. Je sais pas, là, tu peux joker avec ça, mais ça c'est l'expérience. Ça, c'est vraiment l'expérience qui embarque à un moment donné qui fait que tu es capable d'accuser ça, puis de ne pas perdre non plus ton sang-froid. Là. Parce que ça, c'est un défi là, quand tu commences se planter, c'est une chose, mais se planter puis perdre, ça arrive ça, puis ça nous est tout arrivé, là, que tu te plantes, puis là, tu paniques. Tu es sur scène, puis tu paniques. Là, tu te mets à chercher tes mots, puis il n'y a plus rien qui marche. Tu es juste dans ta tête, puis à un moment donné, moi, je pense que je peux dire que, en tout cas, dans un numéro de 5 à 10 minutes, là, c'est sûr que si je me plante pendant un 15, ça se peut que je panique à un moment, là, mais en bas de 10 minutes, si je me plante, normalement, je suis capable de garder mon calme et d'essayer de travailler pour aller parce que tu as l'expérience de plus qu'un open micer. Voilà pourquoi tu n'es pas un open micer. T'as vu? Encore une autre raison. C'est correct, regarde, m'a changé ma réponse. Je ne suis pas allé tout chier. Non, mais tu sais, tu as aussi gagné un peu ta vie en faisant ça comme sideline. Fait que tu sais, tu peux pas juste dire je suis un open micer, surtout qu'à ce temps, un open micer, ça gagne rien ou presque rien. Fait que tu sais, tu peux pas dire je gagne ma vie en tant qu'open micer, à moins que tu t'appelles Jean-Alexandre Nicolas Barrette. Mais tu sais. Mathieu. Allô. Mais sinon, tu sais, il n'y a personne d'autre qui peut dire ça. Ah, je l'adore. Puis tu sais, il faut être geek d'humour pour apprécier. Tu sais, mais le pays il est venu à Ninkasi, là. Puis il a tellement rentré fort avec ce personnage-là. Il est venu à notre soirée à Trois-Rivières, puis je n'étais pas là physiquement parce que j'avais la COVID. C'était à mon tour de l'avoir. Okay. C'est le dernier show de l'année en plus, avant la pause des fêtes. Puis tu sais, il a mis une coupe de clips, puis j'étais comme, c'est du génie. Tu sais, genre, je te cite pour casser du stock, il pogne une guitare, il te la casse dans la face. Je suis comme, tabarouette. C'est niaiseux. Si vous le voyez sur un show, allez le voir. Pour vrai, là, si vous aimez l'humour, ça vaut la peine. Vraiment. C'est une affaire de fou. Là. Mais non, c'est ça. Mais bref, mais c'est un peu l'argument d'Adrien, justement, avec le fait de lui, son argument, ça ressemblait. C'est pas exactement ça, mais ça ressemblait un peu à quand tu commences à faire de l'argent avec ça, c'est de l'argent considérable, là, genre 25$ par mois moyen, là, mais quand tu commences à faire une coupe de 100$ par mois, même si c'est très sideline, t'es humoriste. Là. C'est parce qu'on te fait confiance pour ces gigs-là. Oui. Mais c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse à c'est quoi un open micer. Moi, c'est vraiment plus ce que je voulais dire tantôt, c'est vrai. On avait dérapé sur autre chose, mais c'est surtout que on se fie beaucoup au milieu de Montréal. Ouais. Le référent, le référent, il est là pour savoir t'es placé où dans l'échelle. Puis moi, quand je vais à Montréal, je fais encore des open mic. Là, je peux. J'avais quelques fenêtres d'opportunité de me booker sur des shows rodage, à proprement dit. Prochainement, ça fait chier. Je pense que j'avais peut-être une ou deux occasions en janvier, février, puis finalement, ça sera l'année prochaine. Je sais pas, là, mais fait que c'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu commences à rouler dans les soirées de rodage à Montréal, là, je pense qu'on peut dire que tu en fais encore aux open mic parce qu'il faut que tu casses stock, tu rodes, mais tu sais. Quand on t'a ouvert la porte pour les soirées de rodage, je considère que là, tu commences à être un peu plus accompli, puis accepté par le milieu. Là, le milieu étant large, là, mais tu sais, comme il y a des gens dans le milieu qui sont bons, qui sont comme toi, oui. Toi, tu peux être dans la gang, entre guillemets. Là, c'est très. c'est weird d'une même, là, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est pas exactement ça, mais c'est ça. C'est un peu le même des fois que... Puis tu sais, encore là, ça dépend. Tu prends un gars comme Julien Dionne, c'est un humoriste établi, mais il fait pas beaucoup de scènes de bar, il va plus faire des corpos. Fait que tu sais, ça reste un humoriste, ça dépend vraiment de la manière que tu vois ça. Tu sais, je pourrais faire que des corpos puis gagner genre des salaires de fou avec ça. J'aurais des conditions de merde, mais c'est pas grave. Tu sais, je pourrais faire ça même si j'ai pas beaucoup de matériel. Puis il y en a du monde qui vont te payer pour animer des soirées. Mais ça reste que tu es humoriste quand même si tu animes un fucking mariage. Ah non, c'est sûr. Il y a des humoristes qui se spécialisent dans le corpo. Parce qu'il y en a qui ont des aptitudes avec le corpo. Je pense pas me tromper en disant ça, mais Max Leblanc, je pense que ça a longtemps été un humoriste corpo, justement. Une fille comme Karen.
Une fille comme Karen est capable de faire un peu de tout aussi, là. Tu sais, tu la mets dans un définitivement. corpo, elle va réussir à s'en sortir, puis tu la mets animatrice, elle gosse pour vrai, là, elle est capable de tout faire. Ouais. Ben J'ai non, dit souvent. effectivement. C'est vraiment bon. Je suis taillé, Karen. Non, mais c'est vrai, elle gosse, elle est bonne dans tout ce qu'elle fait, elle est drôle, elle a des bons textes, sur scène, elle est énergique. J'ai hâte d'être une Karen. Dis de même, c'est bizarre, là. Mais... Même c'est bizarre, mais. Mais c'est surtout qu'en plus, elle a vraiment cette facilité à établir des bonnes relations avec des personnes autant sur scène que hors scène, justement, des relations de travail. Donc, je ne sais pas si elle est là à soi, mais félicitations, Karen. Ouais, ben c'est tellement sa force, puis elle le sait, puis elle sait que je suis jaloux de ça, d'ailleurs. Moi, je suis jaloux de ça chez elle, là. J'aimerais tellement ça, comme avoir cette capacité-là à me mettre ami avec le monde, parce que, tu sais, sans dire que je suis froid, mais je ne vais pas vers le monde. Ouais, mais moi, je ne vais pas vers le monde. Si quelqu'un vient vers moi, je vais vraiment y parler, puis ça va bien aller, mais j'ai de la misère à aller vers le monde, alors que Karen Chris, elle voit quelqu'un, puis elle va y parler comme « Allô? » C'est une petite abeille qui butine. Ouais, c'est ça, là, tu sais, puis ça y sert, tu sais, tant mieux. Mais c'est ça, tu sais, dans une carrière corpo, tu sais, ça prend des aptitudes, par contre, je pense, qui sont très propres au corpo, d'avoir un crowd work de fou. Ça te prend ça. Tu sais, Max Leblanc, si vous l'avez déjà vu en headline, ce gars-là peut te faire un 20 minutes de crowd work pour 10 minutes de stock. Il peut même faire 2 minutes. Il peut faire pas de stock puis une demi-heure de crowd work, puis ça va être drôle, là. Moi, j'ai de la misère avec le crowd work. C'est dur à développer. Mais pas personnellement. J'ai de la misère à... tu sais, je paye un humoriste pour qu'il m'amène un numéro. Pas pour qu'il jase avec mon monde. Tu comprends? Je comprends que, mettons, quand tu animes une soirée, tu commences à connaître ton monde, tu fais du petit crowd work, tu jases avec eux autres. Fine, je peux comprendre. Mais tu sais, si je te paye un 30 minutes, viens me faire 30 minutes de joke, pas freestyler sur ce qui se passe dans la foule. Je comprends que c'est une attitude qui est cool, mais tu sais, moi, personnellement, je trouve que si t'es humoriste, il faut que tu aies des textes. T'es pas un crowd worker. Ouais, je comprends. Non, c'est ça. C'est, ça, à moins d'être en corpo. En corpo, c'est quasiment vital. Pour que tu sois capable de faire 2 jokes, crowd work, 2 jokes, crowd work, une joke, crowd work. Mais en fait, c'est plus une soirée. C'est plus une joke, gérer un heckler. Une joke, gérer un autre heckler. C'est plus la gestion de gens. Les humoristes de corpo, est-ce qu'on peut officiellement maintenant les appeler des crowd workers? On a open micer, crowd worker. Non, c'est ça. Corporator, je sais pas. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment... mais je comprends ce que tu veux dire, puis c'est sûr que moi, tout, dans une soirée, j'ai tendance à préférer un bon texte, de voir où un artiste peut m'amener, parce que, tu sais, du crowd work, ultimement, ça tourne toujours autour du public. C'est classique, là. Tu travailles où? On s'en calisse où ce qui travaille. Tu sais, on va se le dire, là. Puis le monde dans la foule aussi, il s'en sac un peu de où est-ce que la personne travaille. Tu sais, tu développes rien d'intéressant. Mais il y avait Matt Lévesque qui avait fait un rant sur Facebook, justement, là-dessus, précisément, là, sur genre le crowdwork, comment lui, il aime pas ça en animation, puis tout. Et tu vois, j'en fais vraiment moins en anime depuis que j'ai lu son statut. Je suis peut-être influençable, mais... Tu sais, il disait, tu sais, t'es comme, tu dis, c'est quoi tu fais dans la vie? Ah, ouais, un job de marde. Tu sais, comme, tu sais, il est ici à soir parce qu'il veut oublier sa job de marde. Exact. Il ramène direct sur le nez. Direct sur le nez, ouais. Tu sais, mais moi, comme public, j'aime pas ça me faire parler, là. Comme, fais ta job, là. Tu sais, fais tes textes, là. Fais rire, là. Puis, le monde sont là pour voir un spectacle, pas pour faire partie du spectacle. Non, c'est ça. Fait que, tu sais... Fait que c'est ça, le crowdwork, on dirait que depuis ce jour-là, pas que j'en fais plus, ce serait malhonnête de dire ça. Quand il y a une situation, des fois, il faut que tu l'accuses, t'as pas le choix, là. Mais c'est ça, tu sais, j'avais demandé à Matt, comme, mets-toi comment t'animes, parce que lui animait une soirée au Publix à ce moment-là, qui n'a pas duré longtemps, malheureusement. Ouais. Plus à cause du bar que d'eux, là. Ils vont assurément mettre ça ailleurs, mais c'est ça, tu sais, il y avait... C'est ça, puis j'ai demandé comment toi t'animes, puis il dit moi je rentre, je parle de la soirée, peut-être 2-3 gags sur genre whatever l'actualité ou la ville, puis après ça, ben je fais un numéro. Le monde veut des numéros, c'est ça qu'ils veulent. Puis c'est vrai qu'en anime, c'est pas facile parce que le monde est froid, sont à frette, fait que c'est toi qui réchauffe, puis surtout à Ninkasi, si boire sont durs des fois, là. Pour avoir fait des numéros rodés, il y a des fois là, que
Je fais, OK, non, ils sont vraiment difficiles à réchauffer, mais c'est ça. Ça te force à être bon. C'est l'avantage, mais ça fait chier. Tu sais, mettons, je me rappelle avec mon anime que je fais au Nord-Ouest, il y a une fois que j'ai fait du crowd work, mais c'était semi-préparé. Tu sais, il y avait une fille dans la foule que je connaissais, puis que je savais qu'elle avait beaucoup de mésaventures par rapport au chat. Fait que j'ai comme jasé de ça pendant un bout. Tu sais, elle a déjà puké sur un de mes chats à un party parce qu'elle était trop saoule. Tu comprends l'idée. Fait que j'ai comme... Fille, là, mais... mais tu sais, j'ai flotté là-dessus, puis c'était drôle. Puis tu sais, je l'écœurais, je la taquinais, puis je savais qu'elle était capable de le prendre. Puis ça fait rire tout le monde. Mais tu sais, j'aurais pas été à l'aise de dire « Hey, toi! » Puis là, commencer à jaser avec, puis builder quelque chose à partir... C'est rough, pour vrai, là. C'est clairement... c'est un art à part entière. Ouais. Ce qui est embêtant, c'est que si tu veux faire du corpo, il faut que tu le développes, mais c'est ça. Mais où tu veux le développer? Parce que tu as faire... Ouais, parce que c'est pas des corpos... Ouais, vas-y, Charles. C'est ça qui est intéressant, justement, parce que dans les corpos, tu l'as mentionné, il y a plus souvent des hecklers. Et c'est justement ça. Ces personnes-là, c'est généralement avec eux autres, c'est des personnes qui veulent presque être dans le show ou être meilleurs que le show. Compétitionner un peu avec l'humoriste. Donc, toi, justement, qui est en avant, qui a les attitudes professionnelles pour être drôle, là, c'est à toi de gérer un peu cette situation-là, de voir comment tu peux être encore plus drôle, de mettre cette personne-là dans ta poche en riant d'elle, ou en tout cas, peu importe. Mais c'est un peu comme ça que tu vas développer un peu tes skills aussi. C'est un bon moyen de le faire, mais tandis que des fois, le public de bar ou même le public de salle, des fois, ça peut être relativement discipliné, puis le monde sont vraiment juste là pour te regarder toi. Donc, mais en même temps. Ouais. Puis on est chanceux à cette heure avec. On est chanceux à cette heure avec les hecklers. On en a vraiment moins qui pouvaient en avoir à l'époque. C'est vrai, hein? C'est ce que j'allais dire à Trois-Rivières. On n'a pas eu tant que ça. Le seul heckler que je me rappelle qu'on a eu, JP, t'étais là. C'est la soirée que Reg il est remonté sur scène. Puis que là. Il y a Evelyne Roy-Molgat qui a commencé. Le gars il a commencé à dire de la merde. Après ça, Reg, elle l'a replacé à sa place super gentiment, mais très efficacement. Tu sais, genre, moi, je suis faire ma job, ferme ta gueule. En gros, c'est pas mal ça qu'elle a dit. Puis, c'est ça. Puis après ça, t'as Reg qui embarque, qui fait ses affaires, puis ça fait genre 2 ans qu'il n'a pas fait de numéro. Puis là, il continue. Puis là, tu vois que Reg, il est en train de l'échapper parce qu'il ne sait plus comment gérer ça. Puis là, t'as quelqu'un dans la foule qui crie « Il a ferme-tu sa gueule? » Puis là, Reg a pu flotter là-dessus. Il a pu flotter là-dessus. Fait que tu sais, on a réussi à bien l'échapper. Puis la blonde du gars comme fait « OK, c'est trop. » Puis elle l'a sorti. Là, mais tu sais, c'est la seule fois qu'on a eu vraiment un heckler à part entière qui a fait chier. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment rare parce que, tu sais, moi, j'ai eu une histoire de... C'était Frankie, vous connaissez bien Frankie, qui faisait un headline à Rivière-du-Loup, qui était à la Petite Grenouille. Puis, tu sais, moi, j'étais comme chroniqueur à ce moment-là sur les soirées-là. C'est les soirées fou rire à Gros Cinglé. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, il nous racontait que ce bar-là, avant, s'appelait le Kojak, je crois. Okay. Et la manière que le bar est fait, c'est que t'as comme une scène qui est assez grosse. Et tu as comme une espèce de balcon en haut, mais qui est assez proche de la scène. T'sais, il n'est pas comme dans le fond du bar, il est assez proche. Et apparemment que dans le temps, la scène est encore plus avancée. Ce qui faisait en sorte que les gens qui étaient au balcon à l'époque, parce qu'il y avait une grosse soirée d'humour à l'époque là-bas, le monde se mettait sur le balcon, mais il était pratiquement au-dessus de la scène. T'sais. OK. Drôle de concept, mais c'est ça pareil. Et à l'époque, là, on parle années fin 90, là. Si t'étais pas drôle, le monde te crachait dessus. Ah, tabarnak! Genre, c'est l'autre level d'Eckler. C'est pas genre, ta gueule, tu te faisais cracher dessus. Puis tu sortais de scène. Parce que c'était ça. C'est ça, mais c'était ça le métier. C'était pas, pas genre, hey, là, ça n'a pas de bon. C'est sûr que là, c'est extrême, mais. On dirait que les vieux routiers ont tellement des histoires que nous, on... Mais j'aime bien... au bordel, il avait reparti ça. C'était Charles Deschamps, puis je ne me rappelle plus qui. Anthony Rémillard. Ouais, le gang show. Je trouve que c'est un beau concept, le fun, parce que tu sais dans quoi tu t'embarques, fait que c'est pas si pire. Puis c'est d'autres humoristes au pire qui te roast, puis qui dit que c'est de la merde. Mais quand c'est du monde dans la foule, c'est rough. Ben, surtout, tu sais, que tu sais pas, la personne dans la foule sait pas c'est quoi faire de l'humour, tu sais. D'ailleurs, il y a Charlie qui commente un peu depuis tantôt. Je vais juste donner un peu la parole parce que c'est quand même intéressant.
Charlie commente, ça a l'air que c'est pas easy les corpos avec Chris, non? Dan Grenier en parlait l'autre jour sur son Twitch, le grenier à Dan. Souvent, tu sais pas dans quoi tu vas arriver. Lui est arrivé dans un endroit, pas de stage, pas de lumière pour le spot de stand-up. Ça te part à moins 1000 en arrivant. Effectivement, et j'ai fait un corpo, je l'ai pas fait beaucoup cette année, mais j'en ai fait un en fait que c'était 4 shows back-à-back. Oui! Eux, c'était comme des stations. Fait que dans le fond, chaque station durait 1 heure, mais mettons 45 minutes, là, si tu mets le temps pour. Ça se faisait tout à pied, c'est dans le quartier du petit Champlain. T'sais. Puis moi, j'étais à une station, puis une des stations, c'était un humoriste. Mais là, le monde arrive, il savait pas pantoute ce qui s'en venait. Il n'y avait pas un itinéraire de comme, ah, OK, là, on va aller voir l'humoriste. Il arrivait, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, c'est genre la serveuse qui est comme, ben, c'est ça, ici, c'est un humoriste, alors accueilli Jean-Philippe Gay. Et là, t'arrives là, il n'y a pas de lumière. C'est juste l'éclairage bien froid de la salle. C'est super éclairé. Fait que le monde n'a pas d'intimité. Souvent, le monde aime être un peu dans le noir pour pouvoir se laisser aller. T'sais. Et là, le monde il arrive de prendre, genre, de faire une dégustation de vin. Là. Moi, je suis là, je suis pas connu. C'est pas de scène, c'est pas de haut-parleur. Fait que tu sais, comme un peu obligé. Tu fais ça à Capella, genre? Ben, il y avait un petit haut-parleur, mais il donnait à fuck all. Mais moi, je le prenais pour le look, là, parce que je sais pas, j'aime ça avoir un micro dans les mains. Mais à un moment donné, Jay était venu me backer un peu sur cette soirée-là pour faire un moitié-moitié, parce que 45 minutes seul en corpo, 4 fois, c'est long. Là. Puis, tu sais, lui, il allait à Capella, tu sais. Mais ça n'a pas marché. Il y en avait un qui n'a pas été si pire, là, qui était quand même correct. Là, qui était une soirée de bord de marde, mettons. Mais tu sais, que tu arrives à avoir un peu de rire. Payant? Parce souvent, c'est l'argument des gens sont comme oui, les corpos, c'est de la merde, mais c'est payant. Ben, tu sais, lui, il était vraiment pas assez payant pour ce que j'ai fait. C'était. Ouais, c'est ça. N'importe qui aurait fait comme ça. Aucun crise de sens que tu avais fait. J'avais parlé à Bodoc, puis il dit, man, pour ce corpo-là, dis jamais que tu as fait ça à personne. Mais là, je le dis en podcast, je dirais pas le montant que j'ai fait. Oups! Je dirais pas le montant, mais ça avait aucun sens. Genre, mais moi, j'avais besoin de cet argent-là, et j'ai fait, je vais le faire, man. Parce que sinon, quelqu'un d'autre va dire oui, tu sais. Quelqu'un d'autre va dire oui, puis moi, j'ai besoin de cet argent-là. Fait garde, go. Il y avait 4 shows, puis par show, c'était combien à peu près? Tu sais, sans nous dire le montant, là. Non! Fois 4. Vraiment pas assez. Mais je vois dans les commentaires, JP, il y a Marty Parenteau qui dit j'en parle souvent avec Jay, mais c'est la job du gérant de la salle de lui parler ou de le sortir subtilement, pas à l'humoriste de dealer avec ça. Puis c'est vrai ce qu'il dit. Tu sais, quand que salut la blonde de JP en arrière. Mais c'est vrai, tu sais, si mettons. Tu sais, t'es allé au bordel à l'open mic. Moi, je suis allé une fois, puis il y a un gars que pendant que l'animateur faisait son anime au début, il a fait 2 calls. 2 calls. C'était comme un mot par call, mais c'était trop. La première fois, le gars bordel, sur scène, il a dit OK, merci, c'est bien le fun ton commentaire, mais on a un spectacle, en gros, ferme ta gueule, mais de manière très polie et très subtile. Deuxième fois qu'il a fait un call, il y a un gars qui est à peu près gros comme ma porte de chambre qui est arrivé. Il a tapé sur l'épaule puis il a dit « Viens avec moi ». Il est sorti de la salle, puis on ne l'a jamais revu. Il fait de la magie. Je pense que c'est Alain Choquette. Il fait de la magie. Il fait disparaître du monde. C'est malade. Malade. L'armoire. Non, mais c'est ça. Ben, je peux être d'accord dans un sens. C'est sûr que, mettons, on peut donner 2 chances à la personne. Oui. Des fois, c'est l'engouement. T'es content d'être là, puis ça sort tout seul. C'est ça. Puis ça dépend aussi comment c'est fait. Il y en a qui font juste dire un mot, puis ils sont excités, puis ils comprennent pas trop. Mais ils veulent pas mal faire. Mais il y en a des fois, à un moment donné, il y en a un à Ninkasi qui parlait tout le temps, puis à un moment donné, il me disait, viens me voir après chose. C'était vraiment hot, là, puis tout. Hey, Dan, la prochaine fois, je vais venir, là, genre, je vais te parler, là, genre, tu me répondras, là, ça va être écœurant. Puis j'étais comme, pourrait même pas tant. Genre, toi, tu trouves ça drôle, mais comme, ça gosse le monde. Ça nous fait au chier. pire, on va faire un deal, lâche-moi 1 ou 2 calls au début en anime, puis arrête après. Dis, non, mais j'exagérerai pas. Je suis comme, non, arrête après, parce que tu vas juste gosser tout le monde, puis je vais être obligé de te crucifier sa place publique, là, puis c'est pas ça qu'on veut. Non, c'est ça. Charlie qui commente aussi. Oui, des fois, il y en a qui répondent, mais genre, ben c'est ça, c'est un peu ça, là, genre, ben moi, je jase avec lui, je chatte avec l'humoriste. On s'entend que c'est pas le temps, mais c'est considéré comme innocent et drôle. Je repense à Derek Frenette à la Grange. À la Grange, La Grange perdue.
La Grange perdue, ouais. Charles avec la demoiselle. Oui, ben, j'ai pas été joué là. J'aimerais ça. Ça a l'air vraiment le fun. Charles Book GP. C'est réglé. Ouais, c'est ça. OK. Oui, c'est vrai. Charles, c'est c'est le booker. Charles Ben Saint-Pierre, c'est le oui. booker, justement, C'est de lui, La Grange perdue. Salut. Oui. Allô, j'aimerais ça venir. Avec la demoiselle qui lui disait qu'elle l'avait vu dans la série dans laquelle il jouait, effectivement, c'était drôle, mais dérangeait son bail. Ben ça, si ça arrive une fois que l'humoriste réussit à repuncher là-dessus, bah, ok, si ça arrête là, c'est correct. Ça arrive souvent que ça arrête là, le pire. Ça arrive souvent que après c'est la fin, puis on n'entend plus parler. Mais c'est ça, des fois ça dérape, puis là, l'humoriste est obligé d'être raide un peu. Le problème, par contre, dans les soirées de bar, c'est que des fois, la personne que tu plantes, il est venu avec 6 personnes, Mm-hmm. puis il y en a 30 dans le bar. Fait que là, tu viens de te mettre à dos 25% de la salle d'un coup, tu sais. Fait que, sinon, j'en sais pas, la légende vivante, entre guillemets, du bar, qui est, disons, un des clients les plus habitués que tout le monde adore. Ça arrive. Ouais, ben, tu peux finir ta phrase, je vais le lire après, là, mais... Ouais. Ça, c'est souvent... je pense que tu as peut-être eu quelques expériences comme ça, des shows en région, je pense. Peut-être en Beauce, quelque chose comme ça. Je pense que tu as eu des oui, expériences. Hey, si vous voulez, JP, si vous voulez en parler, profitez-en. Moi, je vais faire une première dans ton podcast, mais aller pisser. Ben, let's go. Faut que ça arrive. Voilà. Faut que ça arrive. Ben, let's go. Faut que ça arrive. Ben oui, Charles, vas-y, ouais. Non, c'est ça, mais parce qu'il y a certains endroits où est-ce que tu as le grand habitué de la place que tout le monde connaît, puis surtout justement dans des endroits où est-ce que naturellement tout le monde se connaisse parce que c'est justement plus petit. Ouais. Là, si c'est justement lui aussi le funny guy dans la région, mais que là, il veut s'essayer quand il est spectateur pendant justement un spectacle qui est, disons, plus discipliné. Là, il s'essaye, là, toi, t'essayes de faire ton matériel, mais t'as le funny guy de la région que tout le monde adore, puis qui est, disons... Ouais, c'est ça. Dans des shows de même, ça devient un peu comme un show corpo, en fait, parce que ça, on le vit beaucoup en corpo aussi, que, tu sais, en corpo, c'est toute une gang, là. Ils se connaissent tous de proche ou de loin. Puis souvent, il y en a un qui est drôle, puis qui est comme respecté, puis que le monde aime. Fait que là, tu sais, faut pas que tu te le mettes lui à dos parce que tu viens de fucker ton corpo, là. Tu vas passer une demi-heure à manger de la merde. Fait que faut que tu te jokes avec, puis c'est là que ça devient comme Saint-Prosper. Tu sais, Saint-Prosper, il n'y avait pas de show, là. C'était juste... L'humoriste rentrait sur la scène, puis il parlait à tout le monde. Puis c'était un show de crowd work, là. C'est devenu vraiment ça, là. Mais ça fait partie un peu de la game. Ça fait partie de la game, surtout des shows vraiment des fois beaucoup plus éloignés en région, on le vit un peu plus. Pas tout le temps. J'avais fait des shows à Matane à un moment donné, que moi puis Jeff Otis, on avait produit, puis le public était super respectueux. Fait que, encore là, il ne faut pas avoir le préjugé trop rapide. Non, c'est ça, définitivement pas, mais... c'est plus plausible que ça arrive justement dans des endroits un petit peu plus reculés comme ça. Ouais, effectivement. Puis d'ailleurs, pour prévenir ça, je vais rebondir sur le commentaire de Charles qui dit « Le bordel ont la meilleure manière d'accueillir les spectateurs. Ils annoncent la soirée, les règlements directement à la porte et une autre fois à la table. » Effectivement, c'est sûr que de le dire 2 fois plutôt qu'une, c'est encore mieux. Nous, à Ninkasi, on avait commencé à le faire au moins en intro. Fait qu'il y a un message d'intro qui accuse des règlements. Puis ça, d'ailleurs, Jay, je vais te le dire pour que tu reviennes. J'en prendrai pas toute l'idée au complet. C'est que Charles avait dit, Charles Saint-Pierre ici, qui avait commenté Le bordel a la meilleure manière d'accueillir le spectateur. Il annonce la soirée et les règlements directement à la porte et une fois à la table. Puis nous, à Ninkasi, on avait commencé à faire ça, un message préenregistré avant le show. C'est vrai. Je pense que c'était pas. J'étais booké le 4 janvier. Ouais! C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, nous, on avait un message préenregistré avec une trame sonore. Moi, j'avais monté une trame sonore. Je voulais que ça file un peu salle de spectacle. Tu sais, comme une salle de spectacle quand tu rentres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la salle Albert Rousseau. Le spectacle de ce soir est présenté. Puis là, tu sais, l'espèce de message préenregistré. Ça fait professionnel. Mais c'est ça. Je trouve que ça ajoute une coche. Puis après, si quelqu'un dérange, tu peux déjà dire comme t'as pas écouté le message avant, tu as déjà quelque chose qui te back que tu fais comme on te l'a dit, là, genre c'est déjà ta deuxième chance en fait. Fait que tu peux être un peu moins patient. D'ailleurs, Charles a dit hello, salut. C'est ça, j'ai dit salut tantôt, il a dit hello. Fait que ça, je le mets. Et voilà, donc c'est ça. Fait que ça, c'est quand même bien de l'accuser. Puis justement, tu sais, sans nécessairement faire une trame sonore complète au début. Tu sais, mettons, Jay, pour ta soirée, si tu vas avoir quelqu'un qui fait juste dire les messages en voix off, là, avec un micro, mais comme en arrière du rideau, quoi que ce soit, tu sais. Qui fait juste dire les règlements, comment on vous demande de ne pas parler, puis tu le mets à ta sauce, mais ça peut être
bien simple de même. J'avais fait d'ailleurs pour Dolino, là, le spectacle qu'on avait produit de Dolino Ouais. à Ninkasi, c'est ce que j'avais fait. J'avais pas utilisé de la même bande, j'avais juste parlé en arrière dans le boot. Puis Mais je ça l'ai fait un régulièrement, job. live. Ça fait un job, puis tu sais, c'est ça. À un moment donné, j'avais dit une affaire de genre, ah, tu peux rire. Vous pouvez rire comme une bouilloire, une affaire de même, là, je sais pas trop. J'avais dit une affaire de même, puis il y a quelqu'un qui s'est mis à rire, genre, ah! Puis j'ai fait comme ça. Là, tu sais, moi, en arrière du rideau, je vais être comme ça. Ah, wow! ça avait été cool, mais c'est ça, c'est toujours un défi. Mais si on essaie de protéger l'environnement avec des affaires de même, là, je pense que ça peut aider. Mais tu sais, je pense que le monde a appris beaucoup de toutes les erreurs du passé, de laisser ces choses-là aller. Puis ça fait que l'environnement est de mieux en mieux pour tous les humoristes. Même si c'est open micer à cette heure, il y a un semblant de... tu sais, moi, le premier open mic que j'ai fait, c'était à cuisine. Puis c'est toi qui animais JP. Puis, tu sais, ça devait être bon. Ben, c'était quand même bon. Puis, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que tu as essayé de faire un personnage pendant ce show-là. Ça, j'ai trouvé ça très, très drôle. Ah, ouais, ok. Ouais, Tu faisais ton prof. Oh, oui! Ouais. Ça découlait d'un numéro stand-up imposé à la Ninkasi, justement, dans le temps que c'était lui qui avait ça, puis il y avait des sujets imposés. Puis ça avait quand même bien marché, fait que j'avais décidé de le ramener le mardi d'après. Mais c'était pas mauvais, c'était quand même bien. Ouais, mais c'était ça bien. a vraiment moins marché, vraiment moins fort. Fait que je sais pas, regarde, c'est correct. Là. De toute façon, c'est pas ça que je veux faire tant que ça, mais non, c'est ça. essaye. Mais c'est le fun d'essayer. Puis tu sais, des soirées de même, c'est fait pour ça en réalité. Là. C'est t'essayes de quoi en champ gauche quand toi tu t'en vas droite. Puis... Mais bref, où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que tu avais bien expliqué que c'était une soirée qu'on testait des jokes. Fait que le monde, ils s'attendent à ce que des fois ce soit pas 100% drôle, mais il y a toujours des estitanants qui veulent être plus drôles que nous autres, puis c'est ça qui gosse. C'est sûr. Mais tu sais, je pense, avec du recul, à cette heure, je pense qu'il faut faire attention avec à quel point tu accuses que ça va être pas drôle. Il faut vraiment que tu y ailles avec parcimonie. J'ai dit parcimonie. Tabarouette! Tabarnak, hein, un gars éduqué. Mais il faut vraiment y aller mollo là-dessus parce que des fois, si tu mets la barre trop basse, le monde fait comme OK, ça va être un show de marde. Puis là, on va guérir à penser que ça va être un show de marde. Et je lisais un truc l'année passée qui était le livre Zen and the Art of Stand-Up Comedy, qui est un nasty bon livre de stand-up. Moi, je sais pas lire, fait que... si vous parlez anglais, quelqu'un veut faire du stand-up qui parle anglais, lis ce livre-là, c'est génial. Et il explique là-dedans, puis c'est tout à fait vrai que le stand-up, c'est une impression de conversation. Oui. D'où le pourquoi des fois il y en a qui embarquent, parce que là, ils ne cachent pas que c'est pas une vraie conversation, mais aussitôt que tu as quelque chose... Ah, d'ailleurs, je vais te poser une question après. Aussitôt que tu as quelque chose qui enlève cette magie de la conversation, ça, je pense que je l'ai parlé la semaine passée, d'ailleurs, ça va t'affecter. Je comprends. Des fois, de manière tout à fait minime, mais tu sais, comme la semaine passée, on parlait d'avoir ses feuilles sur scène. Parce que, tu sais, Seb Turmel avait posé cette question-là en niaisant. Je fais, non, mais il y a un vrai débat. Les humoristes qui pensent qu'il ne faut jamais que tu amènes à rien sur scène et d'autres qui sont comme, on s'en calisse. Et d'ailleurs, je te pose la question, les feuilles sur scène, t'en penses quoi? Moi, je pourrais pour apprendre mon texte. Puis, pour l'instant, c'est encore une béquille. Voilà une autre raison pourquoi je me considère comme open micer. Tu sais, la journée que je vais être 100% à l'aise avec mon texte, que je vais le connaître par cœur sur le bout de mes doigts, ma feuille, j'en aurai plus besoin. Ou au pire, elle va être cachée dans ma poche. Fait que si je suis vraiment dans la merde, au moins, je fais juste à sortir d'en arrière. Puis ça fait déjà plus pro que de la mettre sur ton tabouret. Moi, c'est de même que je le vois. Tu sais, ton pacing, en réalité, tu peux l'avoir sur toi sans le montrer à tout le monde. Non, définitivement. À un moment donné, si tu es obligé de sortir, là, ça peut faire un moment, tu sais, mais tu sais, tout le monde connaît, c'est qui? Là, je vais avoir un blanc, j'ai mélange tout le temps. Ça, c'est pas Mélanie Ganimé, c'est Mélanie Couture? Oui. Bon, Mélanie Couture, ouais, c'est ça. Bon, Mélanie Couture, elle a gagné en route vers mon premier gala. En route vers mon premier gala, merci. Puis, elle, pendant son numéro final, elle a eu un blanc. Il a fallu qu'elle descende en bas à la loge, relire son truc, elle est remontée, puis elle a quand même gagné. Fait que, tu sais, quand t'es drôle, t'es drôle. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est que le monde te pardonne, ouais. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, moi, je pense que ce qui est cool sur l'humour, c'est que t'es pas obligé d'être toujours 100% drôle. Faut que tu sois intéressant. Tu
sais, tu peux avoir un bout que c'est moins drôle, mais si tu es intéressant pendant ce bout-là, tu ne perdras pas ton monde. C'est ça qui est important, je pense. Trop longtemps. Pas trop longtemps, là, mais tu comprends Ouais. ce que je veux dire, que si tu parles d'un sujet que ça peut devenir plus sensible, ben, le monde va quand même rester avec toi accroché. Là, tu vas sortir un gros killer, puis ça va éclater. Mais effectivement, il faut quand même que tu doses le nombre de temps que tu gardes un silence, hein, mais effectivement. Ouais. Parce que c'est sûr que ce que j'osais me passer sans trop me répéter, mais c'était la conclusion que moi j'en arrivais, c'est que je pense que c'est souhaitable de s'en passer le plus rapidement possible. Ouais. Aussitôt que tu peux te passer de ta feuille, enlève-la. C'est pour ça que moi, souvent, ma V1, j'ai une feuille. Puis les 3-4 fois, mettons, que je fais le texte au début, j'ai une feuille, puis après ça, je m'en débarrasse tout de suite. Parce que je me fais confiance, à la limite que je vais être capable d'improviser si jamais je me fuck. Là, mais... Et Charles pose une question d'ailleurs. Il y a un cellulaire sur le tabouret, ça passe-tu? C'est une bonne question, je trouve. C'est ça. En principe, les feuilles et le cellulaire, c'est pas que ça passe pas, parce que je veux dire, j'ai vu en masse des humoristes fendre des places en deux, puis il y avait le cellulaire puis la feuille, là, les deux ou un des deux. Mais c'est juste que moi, je pense que tout ce qui brise, j'en ai une petite affaire juste après, là, mais tout ce qui brise le côté, c'est une conversation, ça te nuit. Des fois, ça te nuit genre de 0,01%. Des fois, c'est pas si pire. Ben, c'est comme d'accuser aussi que comme d'accuser le processus de l'humour. Genre dire, ça c'est une bonne règle de 3. Pas tant, mais plus dans le sens que ben, si tu dis ça, ouais, ça c'est. Ben, tu l'accuses. Ouais, tu l'accuses en crise, là, c'est peut-être pas pour toi l'humour, là, mais. Non. Mais non, mais tu sais, de dire ben, exemple, le classique, genre, hey boy, ouais, ça là, on va l'enlever. Ça peut créer un moment, une fois, mais tu sais, il faut y aller vraiment. Maximum une fois dans un number, je pense que. Ou dire, ouais, finalement, celui-là n'est peut-être pas si drôle que ça. Ça peut passer une fois. Mais si tu le dis une deuxième fois, c'est parce que clairement, tu n'es pas drôle puis il retravaille ton texte. Moi, c'est de même que je vois. C'est ça, il faut que tu aies avec parcimonie. Tu vois, exact. Le mot. Le mot de la journée est parcimonie. Parcimonie. Mais non, c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut vraiment... non, c'est ça, il faut que tu aies mollo, mais même... moi, il y a un bout que ce que je faisais, c'est que j'accusais le principe du mot derrière ça. À un moment donné, j'avais fait un gag. Je l'ai relu, le pire. Écoute, c'est un vieux texte. Là. Des fois, je lis mes vieilles affaires pour me faire sentir bien que moi-même. Mais en même temps, tu pourrais le retravailler. Ah non, mais tu sais, c'était une vieille affaire que j'ai écrite quand je faisais dans mes premiers 6 mois, là, comme il n'y avait rien à faire avec ça, puis c'est même pas intéressant, là, tu sais. Ben, tu sais, overall, là, le sujet, comme ça me tente pas de traiter de ça, mais c'est juste qu'il y avait un gars, à un moment donné, j'avais écrit que c'était, je sais plus c'est quoi la prémisse, mais c'est à peu près comme si je disais, genre, fait que là, c'est ça, tu sais, ma blonde, elle arrive, elle drop l'épicerie, puis elle me laisse la placer. Bon, ça, tu vois, c'est pas très drôle, mais ça m'a fait du bien. Mais tu sais, de dire comme ça, tu vois, c'est pas très drôle, ben t'accuses le processus de comme j'essaie d'être drôle en ce moment, guys, right? Puis c'est vraiment pas naturel. Comme briser le quatrième mur. Là. Ben, ultimement, c'est. Il y a ça, mais c'est parce que c'est aussi quelque chose que tu pourrais couper et non seulement peut-être que ça n'enlèverait rien, ou ça améliorerait même le reste de ton numéro. C'est coupé dans le gros. Puis c'est à cause dans le temps que tu dis ça pourrait être drôle ou tu sais j'essaye d'être drôle. Chris me donne une blague qui est drôle à la place. C'est ça. Ouais, ça. C'est tant qu'à ça. Travail, là. C'est ça. Puis à revenir à ce que Charles dit par rapport au cellulaire sur le tabouret, moi je pense que ça dépend de l'utilité de ton cellulaire. Si ton cellulaire, tu l'utilises pour te timer ou pour enregistrer ce que tu dis, tu sais, moi, mettons, la dernière fois que j'ai fait un show, j'ai mis mon cellulaire sur le tabouret, mais c'est pour m'enregistrer. Fait qu'en redescendant chez nous, ben, je me suis réécouté puis j'ai vu à quel point j'utilisais 3-4 fois le même mot puis j'étais comme « Arc, fais plus jamais ça de ta vie. » C'est vrai. Fait que tu sais, je pense que ça dépend vraiment comment tu l'utilises. Si tu l'utilises comme timer, c'est déjà moins pire que si tu checkes aux 4 secondes pour avoir ton setup. Non, ce qui peut être intéressant pour ça, c'est aussi d'utiliser un de tes collègues et de dire « Hey, excuse-moi, peux-tu me filmer » ou justement, juste me timer. Puis je suis pas assez connu encore pour faire ça. Hein? Je connais pas assez de monde encore. Non, mais en fait, tu sais, le best, je trouve, tu sais, après, je veux dire, je suis le premier à mettre mon sel sur le tabouret qui enregistre le son, là, tu sais. Je regarde pas une crise de fois, mais c'est juste que, tu sais, as un sel, tu le déposes sur le tabouret,
c'est pas quelque chose qui est naturel, fait que le monde le voit bien que tu travailles, là, que tu t'en viens, que ce que tu vas dire, c'est déjà tout préparé d'avance, là, on le voit bien. Mais moi, je pense que ça Mais, dépend. Ça dépend du type de soirée. ouais. Tu sais, tu fais ça d'un open mic, ça peut passer mieux. Si t'es le headline d'un show genre à Comédia, ça passe moins. Tu sais, c'est comme. Non, effectivement. Mais il y en a qui vont dire que. Puis je le dis, je ne sais pas que je suis d'accord avec ça nécessairement. Parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu le travailles, ton texte. Puis, tu sais, maintenant, on vient qu'on a beaucoup de textes, il faut se laisser une chance, je crois. Mais il y en a qui vont dire qu'il faut que tu traites chaque spectacle comme un spectacle professionnel. Et donc, tu as un travail, c'est d'apprendre tes textes, apprends-les. Oui, c'est vrai. Je pense qu'un gars comme Jay dirait ça. Là. C'est bien rare qu'on voit Jay, J-Man avec ses feuilles. C'est pas arrivé souvent. Là. Mais après, je veux dire, moi, je veux dire, j'en apporte des feuilles. Là, fait que je peux pas, comme, je sais pas que je back ça, mais je comprends le sens de ça. Puis j'ai de la misère à trouver, en fait, comme j'ai dit la semaine passée, je vais pas trop me répéter, mais j'ai de la misère à trouver un argument valable contre ça. Ah, mais il a raison, Jay. Fait que c'est ça. Fait que, il a raison. Mais c'est ça. Mais après, je veux dire, j'ai vu Martin Périsolo headliner à la source, puis il avait ses feuilles, tu sais. Ben, Parce qu'il rodait du pendant Comédia, il y a, comment il s'appelle, Laurent Paquin, qui était un gala surprise qui faisait 1 heure. Il est arrivé avec son 8-10 pages de texte, puis il est arrivé, puis il avait son petit livre, puis il savait où s'en allait, parce que clairement, il rodait de quoi de nouveau. C'était calissement bon, plus que tout ce que nous, on a fait dans une vie. Mais lui, c'était du nouveau stock, puis il rodait. Non. Mais, tu sais, je pense que c'est un argument que Jay a qui est quand même très valide, là, que si tu veux, mais en même temps, ça dépend de ce que tu fais dans la vie. Tu sais, moi, dans la vie, je suis intervenant, j'ai un autre job. Quand j'arrive chez nous le soir, ça me tente peut-être pas nécessairement d'apprendre mon texte. Tu sais, j'ai comme d'autres priorités. J'ai un petit gars aussi à travers ça. Fait que ça, un moment donné, tu choisis. Mais en même temps, je comprends que j'ai peut-être l'air d'un cabochon de temps en temps quand j'arrive avec mes feuilles. Mais je l'assume. Fait que tu sais, je pense qu'il faut que tu assumes jusqu'au bout. Ouais, non, c'est sûr. Effectivement, c'est un débat. C'est quand même un bon débat. C'est intéressant comme débat. Oui, puis tu sais, puis il y en a puis il y en a qui sont comme on s'en calisse. Puis je pense qu'il y a beaucoup de latitude qui vient avec, là. C'est sûr que si tu fais en sorte que tes feuilles paraissent, je sais pas comment dire ça, là, mais si tu fais en sorte que tes feuilles paraissent, c'est parce qu'il y en a, puis quelqu'un l'a dit, je sais plus qui, là, dans des commentaires, qui a dit, mais c'est sûr que si tu regardes ta feuille après chaque joke. Ouais, Martin disait ça, ouais, exact. Ben c'est ça, effectivement. Ben, c'est sûr que là, après, on va faire l'exception de Charles, parce que Charles, c'est dans le personnage du liner, ce gars qui arrive avec son cartable, c'est comme démesuré, là, c'est comme. Mais c'est un personnage. Ouais, ben en soi, tu sais. Ou Seb Turmel aussi, tu sais. Que lui, justement, son premier gag, c'est lui qui prend. Il y a un silence, puis il prend un temps fou à juste déplier sa feuille, tu sais. Puis c'est ça le premier gag, tu sais. Si ça fait partie de l'ensemble, ça va, mais je pense qu'on parle de stand-up classique, tu sais, d'un gars avec un micro dans les mains de même, là, puis hey, savez-vous remarqué tout le monde? Ben, tu sais, dans ce genre de stand-up-là, je crois qu'il faut pas le garder trop longtemps. On va dire ça. Non. Je veux dire. Mais il y en a qui sont longs, tu sais. Quelqu'un qui arrive avec ses feuilles, le stock est ras des têtes, tu fais, ben là, tu connais tes jokes, là. C'est ça. Moi, je pense, comme je dis, mais ça dépend vraiment du show. Tu fais ton one-man show, tu m'offres de faire un 15 avant toi. Clairement, si tu arrives avec tes feuilles, je suis pas prêt d'être je suis pas prêt d'être la personne qui ouvre pour toi. Là. Ouais. Mais si tu arrives dans un bar, tu as un set à faire, tu as des nouvelles jokes que tu as incrustées dans ton 7 minutes, puis que tu vas avoir juste un petit aide-mémoire, puis que tu l'utilises si tu es mal pris, je pense que ça peut passer. Ça dépend vraiment du show, je pense. Ouais, effectivement. Hey, parenthèse rapide, j'ai Pascal, tantôt il a écrit concernant les corpos, il vient de me demander comme est-ce qu'il faut, si on écrit dans les commentaires, oui on le voit, j'ai vu ton message tantôt, c'est parce que là j'essaie de les faire passer, c'était pertinent en plus, mais c'est ça. Mon dernier corpo, les 200 personnes attendaient tellement rien qu'à la fin je disais juste des consonnes puis c'est passé. Ouais, pas facile je l'ai manqué, je l'ai encore remanqué. On va le mettre parce que c'était pertinent, puis on va revenir au corpo rapidement. Là. Voyons, juste pour faire exprès, je le vois plus.
OK, ouais, c'est ça. Contrôle F. Mon dernier corpo, les 200 personnes entendaient tellement rien qu'à la fin, je disais juste des consonnes, puis ça passait. Ça, ouais, c'est ça. Ça part mal. Puis il avait rajouté, puis j'étais debout sur une caisse de lait naturel. Tu sais, les caisses brunes. Ouais. Oh T'sais, mon comme- Dieu! Pascal, il a Fait- fait le défi des caisses de lait. C'est ça. Ouais. Faites pas de show. Mets pas de scène. Tant qu'à ça, mais Si pas de c'est ça scène. la scène, Ouais. fais pas de scène. Mais Malgré qu'à la n'avez-vous fausse, on déjà- jouait sur des palettes, mais au moins, c'est un bon format. Oui. Au moins, tu peux bouger. Ouais, c'est ça. Mais vous, n'avez-vous déjà fait pas mal des corpos? Moi, 0. OK. Moi, je l'ai fait pour vrai pas beaucoup. Ça se compte ses doigts d'une main, là, genre Ok. 4-5. OK, ouais, c'est ça. Moi non plus, j'ai jamais fait de corpo. Je me suis fait demander d'animer un Ça presse mariage l'automne prochain. Ouais. Fait que ça me donne un an pour me préparer. Fait que c'est pas si pire. Non, c'est ça. Ben, Ouais, ben, au moins en animation. Puis c'est pas T'sais, mal ça ça que je donne- fais au Nord-Ouest aussi. Là. Ouais, ça me donne de la donne latitude. Ben, ça donne le droit d'être moins dans un texte, malgré que, tu sais, on s'en fout, mais c'est juste que, tu sais, comme je l'ai fait en fait, je l'ai fait 2 cette année, celui que j'ai parlé tantôt, et l'autre, c'était au centre de foire, à l'étage. Il y a un étage en haut, tu sais, puis il y a quelques salles, tu sais. Puis c'était là-dedans, puis, tu sais, le monde a été gentil, somme toute, pour vrai, là, tu sais, le monde était super fin, mais comme... Le monde veut brosser ensemble, surtout après une pandémie, mais tu sais, ils veulent juste brosser ensemble puis jaser. Fait que d'arriver avec un humoriste, tu sais, pour être mettre un humoriste, c'est jamais une bonne idée. Mais on le fait parce que c'est payant. Puis comme l'argent est là, mais je veux dire, c'est jamais. Objectivement, c'est pas une bonne idée de mettre un humoriste dans un corpo. Mais somme toute, parce que le monde, ils veulent pas écouter. Tu sais. Puis moi, ça a été ça. Je veux dire, je faisais 20 minutes, puis le monde, j'ai une coupe de rire, mais tu sais. Le monde te regarde, ils sont comme. Ouais. Ils attendent que ça finisse. Ils ont hâte que ça finisse. C'était comme, Mais- OK, on va. Charlie, elle l'a écrit dans les commentaires, JP, mais on en a fait moi plutôt un genre de corpo l'hiver passé quand j'étais engagé pour ma job par Zoom. Oui. Avec Cinem en headline, Oui. clairement, c'est un Ça- genre de corpo, effectivement. C'était un genre de corpo, effectivement. Ouais. C'était un genre de corpo, oui, c'est ça, qui n'était pas le tarif corpo, parce que tu sais, un Non. tarif corpo, c'est démesuré, là, tu sais, je veux Puis, dire. puis vous avez fait ça par bon cœur pour nous autres, clairement. Oui. Puis, C'est ça. pour elle, ça avait été cool, quand même. Oui, c'est le fun. Puis, Ça tu avait sais, été cool. Puis, la différence, en fait, excuse-moi de te couper, là, mais la différence, en Vas-y. fait, c'est que ce show-là, si quelqu'un ne voulait pas voir le show, il ne se connectait pas sur le Zoom tout court. tu sais. exact. Ouais. Fait que lui qui veut être là, il se connecte puis il est là. Fait que ceux qui étaient là, en principe, voulaient un peu Voulaient être là. Quoi, Ouais. là. Fait Oh. que, tu sais, ça a bien marché. Puis Cinem, j'ai pas pu tout prendre ce qu'elle avait fait, mais en tout cas, son début, ça avait marché. Là, tu sais, elle Mais avait fait du moi, ce crowdwork par Zoom. J'étais comme, what? Moi, ce que j'ai aimé de Cinem, puis surtout par Zoom, là, vous en avez fait peut-être plus que moi des Zooms. Là. Moi, j'en ai, à part celui-là, je pense que j'ai pas fait d'autres choses Zoom. OK. Ce que j'ai trouvé bon de Cinem, c'est que justement, elle faisait un peu de texte, un peu de crowdwork, qui faisait que en Zoom, tu n'as pas le choix de faire ça, je pense. Tu sais, je chialais tantôt gros Ouais. contre le crowdwork dans une salle, mais je pense qu'en Zoom, pour garder un peu les gens captivés, ouais, ça se dit captivé. Ouais, Captivité, ça, c'est quand tu gardes d'une cage. C'est différent. mais ouais, pour que tu gardes à l'affût de tout ce que tu dis, il faut un peu que tu leur jases parce que c'est dur de créer un lien par Internet. Là. On s'entend que. Non, effectivement. Il y a des Moi, relations que- sexuelles qui se font par Internet, mais de faire un show d'humour, ça, c'est dur. Mais Tu sais, c'est pas ça- pareil. Non. D'ailleurs, Charles qui dit à Ferme du Torieux, c'est un stage en palette aussi. Ben, il y a effectivement moyen de faire de quoi. T'en empiles d'une par-dessus l'autre, puis c'est assez gros. Notre c'est stage en avec- palette fait un job. Il faisait C'est un ça. job au Zenob. Ben oui, c'est vrai, vous aviez ça aussi, c'est vrai. Fait que non, c'est bien correct. Mais non, effectivement, pour les Zooms, moi, il y a une affaire, bizarrement, là, une affaire que j'aimais, on va le mettre en guillemets, j'aime toujours mieux devant un public, là, mais l'affaire que j'aimais le mieux dans un show web, c'est quand il y Pas avait mettre de culotte. aussi, Oui! comme en ce moment, On le sait pas. zéro culotte. J'ai zéro C'est culotte. Honnêtement. Une chance, Ça ta va. blonde en avait tantôt, par exemple. Là, Ouais, mais... c'est ça. non, c'est pas vrai, mais c'est quand le public est muté. Ah ouais. Quand je Oui. vois, c'est bizarre, je sais que je suis le seul. C'est weird. hostie, mais c'est que moi, à ce moment-là, parce que attendre une réaction par Zoom, ça me tuait, Ouais. hostie. Puis le monde sont évachés dans le divan, là. Tu sais, quand t'es. Tu sais, justement, tantôt, on parlait d'un comedy club, t'es tout serré, puis Ouais. Ouais. t'as rien que ça à faire, rire, t'es tout prêt à rire, là, t'es dans ton divan, tu sais.
Puis là, tu sais, ils sont de même, là, ils checkent le show sur la TV, puis ils sont de même un peu sur le cellulaire, tu sais, puis ils sont à moitié concentrés. Fait que ça faisait en sorte que la moitié du temps, la moitié du monde ne sont pas réactifs. Et ceux qui sont réactifs, tu sais, des fois, tu as juste un... Parce que, tu sais, l'énergie se transmet difficilement. Fait que moi, tant qu'à ça, parce que j'avais fait un corpo, justement, à un moment donné, c'était pour une école secondaire complète. Ceci étant dit. Puis c'était un show à midi, mais justement, le deal, c'était que je veux pas entendre personne, parce que, tu sais, on sait, les jeunes, ça va, pénis, là. Aussitôt que quelqu'un rentre, tu coupes le micro, puis genre... Moi, ça a juste fait que j'ai fait une demi-heure, mais j'ai défilé le texte d'un bout à l'autre. Un peu comme... Si t'étais sur scène? Non, parce que là, je faisais pas de break après les jokes, tu sais. OK, c'était vraiment... Tu gonnes, puis tu finis ta phrase, tu reprends ton souffle, tu repars, là, tu sais. Fait que c'est brûlant en Christ, là, tu fais pour l'équivalent de 40 minutes en 30. Là. Ouais. Mais j'aimais quasiment mieux ça. Fait que justement, t'avais moins cette pression-là d'attendre un rire après. Puis ça permet de garder un rythme. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que s'il n'y a pas de rire, tu vis pas ce malaise-là de pas de rire. Fait qu'en gonnant, ben, en tout cas, tu sais, puis j'avais même fait un show. J'avais fait un 30 minutes d'ailleurs l'automne 2020. Ouais. Que j'avais appelé le 9 pouces sur le vieux, que je trouve très drôle comme expression de caca. Mais puis j'avais fait comme live sur YouTube, tu sais, avec StreamYard d'ailleurs, que j'avais envoyé sur YouTube, mais tu sais, YouTube, j'avais juste les ha-ha-ha qui apparaissaient 4 secondes après, tu sais. Parce que ça, si vous commentez, c'est pas automatique que nous on la reçoit, il y a une couple de secondes de délai. Fait que ultimement, je faisais une gonner. J'ai gonné une demi-heure de matériel là, avec pas de aimé ça. Non. Ça faisait. T'sais, officiellement, non. Ouais. Ça fait un job pour pas être rouillé. Je comprends. C'est juste ça. T'sais, ultimement, c'est juste ça l'intérêt de faire ça. C'est que puis tu sais, c'est con, mais tant qu'à faire des shows Zoom devant du monde qui sont un peu calices, j'aime mieux au pire qu'on se regroupe une dizaine d'humoristes, qu'on a tous fait un nouveau texte, on se le présente, on en jase après. Je sais que je n'aurai pas de rire, anyway, parce que des humoristes, on rit pas, on est tous rendus blasés. Mais ça ne me dérangera pas parce qu'après ça, je sais qu'on va en discuter et qu'on va travailler mon texte. J'aime quasiment mieux ça pour me garder dérouillé que de faire des shows Zoom que ça va me faire chier. C'est sûr que s'il y a une paye au bout de la ligne, ça va me faire moins chier tout d'un coup. Mais c'est ça. Non, effectivement, c'est ça. Ça adoucit la douleur un peu, mettons. Mais ça prend un peu les ateliers que JP et Adrien font le mardi en public. Puis même l'an dernier, on faisait justement des workshops où est-ce que il y avait Jay, JP et moi, où est-ce qu'on était là chaque semaine. Puis on essayait d'inviter du monde. Ça marchait plus les premières fois qu'on l'a fait. On a fait ça de peut-être janvier au mois d'avril, peut-être début mai, mais de fur et à mesure, finalement, c'était juste Jay, JP et moi-même. J'en ai fait un peu, un avec JP, une fois avec d'autres gens, là, que je me rappelle plus c'était qui. Mais bref, ça avait été full formateur, puis j'aimais ça. Puis, tu sais, il y a toujours de quoi d'intéressant. Même si tu vas chercher une idée de plus que tu n'avais pas pensé, ben déjà, l'atelier est gagnant. Moi, c'est donc que je vois ça. Oui, effectivement. Mais tu sais, moi l'intérêt, en fait, au confinement l'hiver passé, j'ai fait vraiment beaucoup de toutes les choses sur Internet Zoom que je pouvais faire. Tu sais, il y avait What the Fuck Kev qui faisait... partout. Ben, c'est ça, What the Fuck Kev, il faisait un genre d'open mic sur Twitch, tu sais. Puis, tu sais, je jouais finalement devant les humoristes, mais il y avait genre 100-150 personnes qui checkaient le live, là. Ouais. Je l'ai fait souvent. J'ai demandé souvent. T'as fait Liner Live une fois. Ouais, ben je faisais leur version open mic là, qui était challenge, que ça je le faisais quasiment tous les fois, puis j'ai fait le vrai show. C'est que ça avait été le fun, ça. De la crise de job, par exemple. Mais c'est parce qu'il donne. C'est quoi, c'est une journée d'avance, les sujets? Genre 2 jours, là, mais écoute, t'en as du stock, je veux dire, t'écris pas une ligne par sujet, t'en écris 2-3, c'est ça. Tu choisis ta meilleure, écoute, c'est de la job, mais c'était le fun en crise, mais c'est formateur au bout, comme... Ben, c'est ça. Tu n'as rien que ça à faire anyway. Là. Mais c'est sûr que. Mais c'est ça, tu sais, j'en faisais plein. Puis le seul but, c'était pour être le moins rouillé possible quand on allait recommencer. Je l'ai été quand même, mais moins, juste parce que tu sais, les textes continuent de te rouler dans la tête, tu continues de les dire, tu continues à essayer d'avoir une attitude un peu stand-up. Tu sais, fait que juste pour ça, tu sais, ça vaut la peine, je pense. Puis là, puis tu as clairement un beau setup pour. Tu sais, tu as un beau setup chez vous pour faire du stand-up direct chez vous. Fait que ça l'aide.
Ben ça, puis ce que je faisais même, quand je faisais mes shows un bout, là, je me donnais du trouble en crise, mais je me mettais comme, j'ai un rideau là-bas qui est plus large que celui en arrière. Ouais. Fait que ça me faisait vraiment un rideau, comme un peu un show, stand-up, mon éclairage, ma caméra, tu sais, puis mais écoute, c'est de la job en crise des fois pour faire 7 minutes, là. Ouais, mais tu sais, ça te donne t'as rien que ça à faire. une coupe de piastres, c'est le fun. Petite question comme des ça, fois, JP. zéro. Je sais que tu es en train de rechercher un appartement, fait que un mur de briques, c'est-tu quelque chose dans tes plus-values? En fait, honnêtement, j'espère ne pas avoir besoin de ça pour faire de l'humour. J'espère pouvoir faire ça d'un bar, mais en fait, je vais avoir une chambre pour avoir un petit studio de podcast. Là. Ça, j'y compte pour qu'on puisse faire justement ce podcast-là en présentiel. Un peu, moi, ce que je vois, en fait, c'est un peu comme Charles, on avait fait l'année passée, il y a 2 ans plutôt, avec le podcast dans la cour 2. Ah, c'était... Oui, il y a 2 ans. Avec Francis, finalement, qu'on était chez nous sur le divan. Là, ce sera un peu le setup que je rechercherai. Ceci étant dit, c'est ça. Fait que bref, c'est ce que je rechercherais, mais j'espère ne pas avoir avoir besoin d'un setup pour faire des shows stand-up à la maison là, le moins possible. Mais tu sais, ici, à cette heure, pour vrai, le pire, c'est qu'avant, genre, justement, je me mettais debout avec le tabouret et tout, là, je me donnais. Puis ultimement, à un moment donné, j'avais fait un show que c'était juste... J'avais justement... c'est pour ça que j'ai un micro ici. C'est en site, ça sent pas bien, mais c'est pas important. Puis je me mettais juste comme ça. Attends un peu, je vais pouvoir l'activer même. Check ça. 1, 2. Ah voilà, tu vois, il marche. Fait que je me mettais de même, puis je faisais mon show comme ça. Puis ça fait... T'as la vibe stand-up juste avec le micro. Ben c'est ça. Tu sais, je m'encule un peu de même, puis je fais mes affaires. Tu sais. Fait que c'est ça. C'est juste ça. Comme le son, il change un peu. Hein, le monde en audio va comme, oh, il s'est passé quelque chose. Mais c'est ça. Fait qu'à cette heure, si j'ai à faire des shows, moi, juste rester assis, mais de même, ça va être... voilà. Puis d'ailleurs, Charlie a dit c'est le temps de convaincre Jason de commencer à checker pour une maison. Je veux lui faire une pièce de stream débile mental. Ben ouais, check une maison, c'est niaiseux. C'est sûr. Mais au prix que ça vaut ces temps-ci, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est pas donnant. Le problème, c'est que ça va augmenter encore et encore à moins d'un petit crash. La bonne nouvelle, c'est que moi, je reste pas à Québec. Yeah. Ouais, mais quand même, ça doit être à Trois-Rivières. Mais t'es-tu à Trois-Rivières, toi? Moi, je suis à Victo. Je reste à Victoriaville. Ouais, c'est pas pire. Pas trop loin de notre ami Sam Vigneault. C'est pas si pire. Qu'on salue en passant. On salue. Ouais, c'est 20 minutes. C'est pas si pire. Wow, c'est à côté. Écoute, pour terminer, Jay, je vais te poser une question que je pose également. C'est l'autre question que je pose à tout le monde. Parce que ça m'intéresse et j'aime ça que les gens souffrent avec moi. C'est quoi... tu dirais que c'est quoi ta plus grande difficulté dans le fait de faire l'humour ou le métier d'humoriste? Je ne sais pas si tu te considères comme un gars de métier, là, mais bref. Dans le fait d'être humoriste, c'est quoi ta plus grande difficulté? J'en ai pas. Non, c'est pas vrai. Facile, j'en ai pas de ça. Facile, question, toi. Je te dirais que avant, c'était la base de l'écriture. Tu sais, vous m'avez vu un peu avant. Je savais pas vraiment ce que je faisais. Marty qui dit pas checker sa feuille. Bon, oui, gag. Entre autres, ça en est une. Mais tu sais, j'avais pas de technique d'écriture, je savais pas comment monter un numéro. Fait que tu sais, oui, j'avais des amis qui m'avaient aidé un peu, mais clairement, c'était pas super bon. Fait que j'ai tout retravaillé ça, puis j'ai suivi des cours d'écriture. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Je sais comment structurer une joke déjà, ce que je savais pas avant. Fait qu'un coup que ça, c'est maîtrisé, ma difficulté, c'est de prendre le temps de m'asseoir puis écrire. Tu sais, quand tu fais pas ça de ta vie, puis que tu as d'autres, tu sais, un autre job, tu as la vie. Tu sais, comme je disais tantôt, moi, le soir, je suis fatigué de ma journée de job. Fait que c'est difficile de m'asseoir puis d'écrire. Fait que je suis en train de travailler avec ma job justement pour peut-être avoir des semaines de 4 jours. Fait que je prendrais une journée juste pour me concentrer sur écrire des jokes, travailler mes numbers. Fait que déjà ça serait bon. Ce que Marty dit, c'est pas faux. Honnêtement, pas checker ma feuille. J'ai de la misère avec mémoriser mon texte parce que j'ai pas le temps de bien le faire. Tu sais, pour mémoriser un texte, il faut que tu prennes le temps de le relire, puis le rejouer, puis gna. Puis, tu sais, en plus, Marty, là, il m'a acheté genre un pied de micro avec un micro juste pour que je me pratique à bouger, faire comme si j'étais une scène. Fait que, tu sais, c'est super cool comme cadeau, mais je peux pas l'utiliser tant que ça parce que j'ai pas le temps.
Il y a gros monde qui dirait tu prends pas le temps. Oui, il y a aussi de ça, mais tu sais, quand il est rendu 7h30 le soir, un coup que le petit est couché, ça me tente pas de commencer à faire 2-3 heures de job en plus quand je viens d'en faire 8 à mon autre job. Ça devient difficile. Ouais, je comprends. Ben, tu sais, c'est sûr que. Ben, c'est pas un piège, là, cette question-là, mais tu jouais, mettons, cet automne, tu jouais combien de fois par semaine? Par semaine, c'est minimum. C'était à peu près une fois. Tu sais, c'est pas beaucoup, là. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, c'est un peu ça aussi le truc derrière apprendre les textes. Parce qu'à un moment donné, aussi, c'est un muscle qui se développe à force de jouer. À un moment donné, on finit qu'on apprend. Deux choses, en fait, on finit qu'on apprend plus facilement les textes, mais aussi plus tu écris, plus tu connais ton écriture. Tu sais. Tout à fait. Plus tu sais où tu t'en vas dans ton écriture, fait que tu connais tes propres patterns, fait que c'est facile de te démêler dans ton texte. C'est un peu un cercle vicieux. Si tu n'écris pas, tu peux pas apprendre tes textes. Si tu ne joues pas, tu peux pas les apprendre. Fait que c'est comme tu restes dans ce pattern-là un peu poche. Ouais. Puis la meilleure affaire pour, je pense, s'améliorer, c'est d'écrire beaucoup. Là, le monde le dit souvent. Et le meilleur truc que j'ai trouvé pour ça, c'est de se mettre des projets comme un cave trop. Fait que tu as plein de deadlines à chaque semaine pour écrire des textes. Que tu n'as pas le choix. Que tu n'as pas le choix d'écrire des textes. Comme cet automne, personnellement, j'avais une chronique radio à produire à chaque semaine. Puis souvent, elle était flou que le calice, mais ça fait qu'il faut que tu écrives 7 minutes à chaque semaine. J'avais une autre chronique radio ailleurs aux 2 semaines sur le sexe. C'était un show sur le sexe, fait qu'il fallait que je sois spécifique. Fait que tu avais un sujet imposé. Ouais, c'est ça. Un peu, c'est ça. C'est tout le temps, il fallait tout le temps ça ait rapport à ça. Puis, puis j'animais à chaque semaine dans quasi. Fait qu'il fallait que j'écrive un 5 pour ça. Parce que ce que je faisais à la radio ne pouvait pas être fait sur scène. C'est pas le même genre de stock. Fait ouais, c'est ça. J'avais 2 textes et demi à écrire par semaine. Puis en plus, ça que tu rodes qui devient tête, là, parce qu'il y a plein de textes là-dedans que j'ai fait une fois puis je ne referai jamais. Là, non, c'est ça. Mais des fois, tu as des bonnes idées que tu peux incorporer dans d'autres textes. Ouais. Tu sais, comme, mettons, moi, mon texte actuellement, je parle de lutte parce que c'est un sujet facile pour moi. Puis là, j'ai monté un number intéressant par rapport à ça. Mais là, pendant mes animations, j'ai fait un rant sur les Jeux olympiques. Fait que ça reste que c'est du sport. Fait que je pourrais reprendre ce que j'ai dit sur les Jeux olympiques, l'ajouter par rapport à ma lutte, mettons, faire une continuité. Puis là, j'aurais peut-être un set intéressant avec ces deux sujets-là. Tu sais. Mais ça fait penser un peu quand je faisais mon numéro du rap au début, que ça a été mon premier bon number, parce que pour moi, c'est tellement c'est ça. Facile. Là, dire, c'est ça. C'est ça, tu sais. C'est ça. Fait que ça me fait penser à ça. Fait que tu as peut-être ton numéro. Oui, puis ce que je trouve difficile aussi, c'est de trouver des bons sujets. Tu sais, je trouve que c'est dur de trouver des sujets que personne n'en a parlé. De un, ça, c'est fucking dur. Ou de trouver mon angle à moi par rapport à ça. Tu sais, c'est clairement d'écrire plus, ça va m'aider. Là. Ça, c'est sûr que c'est vraiment la solution miracle, c'est d'écrire plus. Là. Mais c'est de trouver le temps de bien le faire, qui n'est pas toujours le fun. Là. Non, tu disais, par contre, les soirs, c'était difficile, mais les fins de semaine, j'imagine aussi, c'est j'ai mon gars une fin de semaine sur 2. Ah. Déjà ça. Puis l'autre fin de semaine, ben j'aime ça en profiter pour me reposer un peu. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Mais pour vrai, tu sais, comme je disais, j'ai vraiment parlé cette semaine à ma boss de checker comment je pourrais faire pour avoir, mettons, mon jeudi de off. Pas mon vendredi, parce que vendredi, on dirait que tu tombes en mode festif rapidement. Tu fais bien. Fait que le jeudi, je la prendrais off. Je me lèverais à 9h, comme si j'irais travailler. Mais de 9 à midi, je me concentre, je m'assis, je travaille des textes, j'essaie des nouvelles affaires. Après ça, après le dîner, je prends 1 heure pour dîner. Après ça, ben, au pire, j'apprends mes textes, j'y joue, je me filme, j'essaie des affaires. Tu sais, ça me donnerait un 7-8 heures vraiment intense pour être capable de l'incorporer comme il faut dans mon horaire de vie. Je pense que c'est ça que je trouve le plus difficile. Puis moi, je trouve que toutes mes idées, je les ai quand je me couche le soir. C'est con, hein? J'ai la tête sur l'oreiller, puis on dirait que je fais juste penser à ça. C'est ridicule. Ça m'est déjà arrivé de carrément me réveiller, de prendre mon téléphone cellulaire et d'écrire. Moi, j'utilise Google Drive pour tous mes textes. Donc, moi, j'ai Note là, sur Google Note. Là, fait que j'écris ça sur mon cell, puis moi aussi, c'est ça que je fais le plus souvent. Puis c'est vrai ce que Charlie a dit, il se couche le soir, il prend son cell pour écrire des idées de gag. Tu sais, mettons, je suis en train de m'endormir, je me sens partir, là, puis je suis comme « Ah, crime, c'est bon, ça! » Fait que là, je me lève, je l'écris, puis je me recouche. Mais c'est ça m'arrive souvent. Ouais. Moi, je fais semblant que je vais aux toilettes, parce que si je prends mon cell, ça va réveiller ma blonde, fait que je prends mon cell substance, je vais aller aux toilettes, fait que là, j'écris mes idées, puis... moi, je suis chanceux, Charlie adore dur, fait que... moi, je suis chanceux, j'ai pas de blonde.
Mais sinon, ben, j'ai Charles Saint-Pierre qui a un bon truc pour toi, c'est lâche ta job. Ben, j'ai demandé à ma blonde si elle voulait me faire vivre, mais elle veut pas. Ah, OK. Parce que Rusty disait fais-toi vivre. OK, en tout cas, c'est dommage. Ah, voilà. J'ai Mais essayé, écoute, les boys. Malheureusement, c'est la intéressant PCU, que la ça paye pas discipline, tant que ça non plus. Hein. Non, effectivement. Mais tu sais, j'aime ma job aussi. Là. C'est clairement aussi une source d'idées de jokes. Là. Tu sais, quand tu es intervenant, tu vois des affaires fucked up des fois. Fait que je veux pas rire du malheur des autres, mais il y a de quoi d'intéressant qui peut sortir de là. Disons qu'il y a plusieurs humoristes qu'on connaît qui travaillent justement en tant qu'intervenants. Mais c'est drôle, hein? C'est vrai que tu dis ça. Ben, entre autres, mais tu sais, il y a Christine Morancy qui a été intervenante longtemps. Tu sais, il y en a plusieurs qu'on est capable de nommer qui ont été intervenants. C'est quand même très drôle. Oh, effectivement. Charlie qui nous dit calmez vos nerfs. Ça, c'est réglé. Ceux qui ne savent pas, ben Charlie Bilodeau qui est ta blonde, hein, finalement, Jay, c'est ce que je comprends. Non, c'est ma mère. Sinon c'est très. Elle a l'air jeune, écoute, elle a bien vieilli. Elle a bien vieilli. Ouais, c'est ça. Écoute, non, mais c'est ça, mais la discipline d'écriture, c'est vraiment. C'est très dur à avoir, puis c'est ça le meilleur truc que je me suis trouvé, c'est vraiment de ne pas avoir le choix d'écrire. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. T'as vraiment pas le choix. Mais tu sais, c'est rushant parce que. C'est ça, tu sais, comme là, demain, on repart le show de radio, puis j'ai rien écrit, là. Fait que, c'est demain après-midi, je vais être sur le route. Demain matin, là, je travaille pas demain. Mais souvent, c'est là que tu as les meilleures idées. Jean-Philippe? Ouais. Ben, je fonctionne très bien à pression, moi. Quand j'ai pas de deadline, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Je suis d'accord. Jean-Philippe, parlant de ça, est-ce que tu as confirmé c'est qui les chroniqueurs demain? Parce que j'ai aucune idée, voilà, là. Toi, t'es là. Yes, sir! En ce qui me concerne, toi, t'es là. On n'a pas le deuxième, au pire, on jasera. Mais non, c'est ça. Mais des fois, c'est rushant, mais moi, moi, ça me prend un deadline. Puis quand j'ai pas de deadline, c'est ça. Comme là, ce temps-ci, c'est vraiment dur d'écrire parce que. Ben, on n'a pas de raison d'écrire. C'est ça, j'ai pas de projet. Fait que moi je voulais lancer, en fait, une première heure, soit ce printemps ou l'automne prochain, probablement plus l'automne prochain, parce que j'ai déjà fait un 30 à l'automne. Fait que là, je veux pas non plus brûler mon monde, là, les tanner avec ça, mais puis si je vais de l'avant avec ça, ça va me donner une raison d'aller écrire. Il faut que j'écrive un autre bon 20 minutes de matériel comme du monde. Parfait, on prépare un 12 pour faire ta première partie. C'est bon. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais voilà, donc ça prend des deadlines. Moi, c'est un truc qui marche. Ah, puis je suis d'accord, moi aussi, je travaille mieux sur pression. Puis souvent, c'est là que je sors mes meilleures idées. Parce que t'as comme pas le choix d'être drôle là. C'est comme c'est maintenant. Effectivement. Parce que même, on en parlait un peu de l'écriture un peu la semaine dernière de mon côté. Puis moi, je suis le genre de personne que avant justement que tout ferme, moi j'allais samedi, dimanche. Dimanche une fois sur deux parce que j'avais autre chose, mais samedi, tous les samedis, j'étais dans un café, j'allais écrire. En fait, je suis pas capable d'écrire chez moi parce que je suis plus facilement distrait par n'importe quoi que j'ai accès à mon ordinateur, mais que là, avec mon portable, j'ai moins facilement accès. Maudite pornographie. Étrangement. C'est ça. Ouais, si au moins. Mais ça, seulement, j'allais au café, j'arrivais, il était peut-être midi, 1h, prenais mon café, prenais une petite tour, puis non, je travaillais jusqu'à 6, c'est là que le café fermait. Puis même des fois, ça m'arrivait d'aller ailleurs, continuer à écrire jusqu'à 7, 8, 9 heures dans un bar, en fait, la nuit quasi, mais justement, des fois, rendu à 9, 10 heures, ça commence à être un peu plus compliqué, soit parce que t'es fatigué de ta journée, ou c'est juste parce que t'es dans un bar, puis c'est pas la meilleure idée, normalement. Mais sinon, même durant le temps des fêtes, travaillant dans le milieu scolaire, justement, j'ai eu mes 2 semaines de vacances. Ça a été un petit peu plus touché parce que, justement, il y a certaines journées, ça ne me tentait juste pas. Il y a d'autres journées, ça a été avec la famille. Puis même que la 2e semaine, ça a été pratiquement utilisé surtout pour envoyer, justement, mes courriels aux municipalités pour, justement, proposer notre offre de service de réenfui. Donc, si je faisais ça 3 heures par jour, c'était 3 heures de moins que j'avais pour écrire. Puis même dans mon écriture, j'étais dans une tâche un petit peu plus difficile aussi, niveau inspiration. Donc, les affaires qui arrivent en même temps. La situation fait ce temps-ci que c'est très dur aussi de trouver la motivation. C'est donnant, puis on est juste déprimés en ce moment. Là, je veux dire, moi, je ne mentirais pas que là, la dernière semaine, ça va, là, mais les 2-3 semaines avant, j'allais pas bien. C'est pas un cri à l'aide, mais c'est juste que ça va pas bien. Puis tu fais comme, hey, pour vrai, en ce moment, mes affaires, ça marche pas. Là. Mais on a perdu la motivation qu'on a. J'irais même. C'est sûr. On avait un élan, puis on se l'est fait casser. Casser un momentum, c'est dur à reprendre. Là. Ça fait mal.
Ça, par contre, c'est plus personnel, mais j'ai jamais été quelqu'un qui a adoré l'hiver non plus. Moi, si je pouvais hiberner de décembre jusqu'à avril, moi, je serais extrêmement content par rapport à ça. Même, alors, il y avait il y avait un couvre-feu l'an dernier de 20h à 5h. Je fais, OK, c'est intéressant. Quand il fait moins 20 dehors, c'est sûr ça me tente de sortir. Je comprends, il y a tellement de situations X, Y, Z qui peuvent arriver. Tu sais, un animal ou, mettons, justement, tu te fais dévaliser, il faut que tu t'en ailles aller chercher la police ou quoi de genre. Je comprends, il y a des circonstances qui sont extrêmement valables, mais personnellement, je suis comme... OK, ça me tente juste vraiment pas de rien faire grand-chose. Non, effectivement. Je vais répondre à 2 commentaires avant de finir le show. C'est quoi le show de radio? Puis toi, ta semaine, c'est demain à 17h sur les ondes de CKIA FM ou ckiafm.org. Je me trompe pas. 88.3. 88.3 FM. Charles, je ne sais pas si c'est à Québec, là, mais bref, c'est CKIA sur Internet. Évidemment, ça se trouve facilement à 17h demain. Par contre, si jamais tu veux me booker, ça, c'est pas un bon référent parce que c'est un des hosties de veilleurs. Moi, le show de radio, la chronique que je fais là, c'est pas clair en esti ce que je fais. Je vois dans l'absurde, mais c'est plus dans le sens que de l'absurde. Fait que si jamais tu veux, je t'envoie un démo. C'est légendaire. Excusez-moi, là, mais des fois, là, ça n'a pas de sens. Légendaire. J'ai comparé un leg day à un restaurant. Là. Genre, c'est très mêlant ce que je fais. Okay. Ah non, c'est très mêlant. Fait que Charles, si tu peux me booker, c'est vraiment... Je peux t'envoyer un démo, OK, qui fait plus de sens. Parce que la radio, c'est pas ça. Et puis, Charlie, en fait, ça a zéro rapport à l'humour, mais c'est correct de dire ça va pas, c'est vraiment rough, mais c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, je veux pas avoir l'air du gars qui fait un appel à l'aide, mais je pense que c'est bien de l'accuser, juste faire comme, hey, ça va pas. Puis c'est très libérateur, je trouve, de faire ça. De on juste mettre sur table, que... je suis comme, regarde, on se crisse patience en ce moment, moi ça va pas, mais je vais me gérer, là, je le dis, mais puis tout le monde, comme te crisse patience, on dirait. C'est le fun, j'adore ça. Ben, t'as le droit de pas aller, puis en même temps, ben, si t'as le goût d'en jaser, tu sais qu'en le disant, ben le monde va t'écouter. Ouais, c'est ça. Je pensais que tu allais dire une affaire genre, si jamais tu as envie d'en parler, ben moi, je vais rire de toi. Non, je suis gentil quand même. Ouais, en plus, un intervenant. C'est les bonnes personnes pour en parler, c'est sûr. Parce que des fois, mettons, un appel à l'aide sur Facebook, c'est, mettons, tu dis X, Y, Z d'affaires, c'est sûr. Surtout si c'est public, il y a quelqu'un. Sans nécessairement qu'il va te descendre, va peut-être te contredire ou juste dire c'est pas si grave que ça, check mes problèmes à moi, puis etc. Là, mais... Trouvez des personnes de confiance pour parler à vos problèmes, gang. C'est important. JP, t'as une fan qui travaille pour toi là, pour te faire booker. Oui, là, j'ai vu 2 messages de même. Là. Écoute, merci Charlie Collins. C'est... Yes, Mais pour vrai, tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec Charlie, ça faisait 2 semaines à peu près que je faisais de l'humour, ou à peu près. J'avais fait 2-3 shows. Puis un des premiers shows qu'il est venu voir, c'est un show qu'on avait fait pour Julie Pontbriand à la Seine-le-Bourgneuf. Puis tu étais sur le show de JP, puis elle m'a dit que tu étais son coup de cœur. Fait que clairement, elle dit pas n'importe quoi. Fait que elle dit pas ça juste parce qu'elle veut têter une bière. C'est vraiment parce qu'elle apprécie c'est très weird, pareil, là, comme... Peux-tu me donner une bière? J'aimerais. On a été dans un sujet difficile. Maintenant, on va aller dans un sujet vraiment le fun. À quel point ça fait du bien quand un spectateur vient vous voir après le show dire toi, t'as été mon coup de cœur à ce soir. Ah, c'est le fun. T'as été mon préféré. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est le fun. Ah non, ça m'est arrivé à quelques reprises et les nuages qu'on voit là, dans le background, là, c'est comme ça que ça me fait sentir. J'ai l'impression de me sentir vraiment de manière très céleste, de dire. Non, ça, puis là, il faut que tu redescendes la réalité assez vite. Oui, parce qu'il ne faut pas s'enfler la tête avec ça, mais moi, j'ai vraiment, ça a pris vraiment du temps avant que ça m'arrive. Ne serait-ce que d'avoir un vrai compliment de quelqu'un dans le public. Juste ça, tu sais, parce que souvent, ce qui arrivait, moi, je me tenais avec JF Otis, Régent Côté, justement, Carl Williams, je me tenais avec eux autres et Sam Vigneault. Puis, ils étaient tous turbo meilleurs que moi, là. Je considère encore que c'est encore le cas, mais là, il y en a qui... En tout cas, tu sais, je veux dire, de certains d'eux-mêmes, on fait comme non, là, t'es dans le game, mais dans le temps, j'étais vraiment moins bon. Fait que ça faisait qu'on faisait des shows ensemble. Tu sais, moi, j'étais tout le temps le moins bon de la gang, tu sais. Fait que là, ça faisait genre, mettons, quelqu'un arrivait à, je sais pas, là, Sam Vigneault, genre, ah, wow, est-ce que t'étais vraiment bon à soir? Tu sais, moi, j'étais à côté, puis là, tu regardes, mais tu sais, toi aussi, là. Ah, c'est ça, un genre de complimarde, là. Ouais, ça, t'es comme, ben non, tu penses pas ça pour vrai. Mais quand quelqu'un vient te voir, toi, comme, à un moment donné, ça m'est arrivé, genre, brag, ok, ça, c'est juste du brag.
Mais je commençais à fréquenter ma copine, tu sais, ça fait comme 3 semaines qu'on se fréquente officiellement, là, tu sais. On s'en va chez Ben et Florentine, genre un matin de février, genre ou début mars, je sais plus trop, juste avant la pandémie. Puis on s'en va chez Ben et Florentine, puis il y a quelqu'un qui... On vient de s'asseoir, on commence à checker le menu, puis là, il y a quelqu'un qui passe à côté, fait comme, hey, toi, t'étais sur le show au bateau de nuit la semaine passée. Je suis comme, ouais. Il dit, ah, man, c'est vraiment bon, good job. Mais tu sais, comme zéro dans le bar, j'étais comme, là, tu sais, je regarde ma blonde, je suis comme, ouais, c'est ça, là. Mais ça, c'est encore plus le fun parce que justement, la personne a eu le temps de prendre du recul. C'est pas le soir même. Puis, tu sais, il prend le 2 minutes pour te le dire. Puis, je trouve qu'avec la pandémie, le monde s'est rendu tellement méchant que quand. En tout cas, moi, j'essaie de faire attention que si je suis capable de dire à quelqu'un que j'ai apprécié quelque chose qu'il a fait, ben, j'y dis. Parce que je me dis, t'as tellement passé une journée de merde, peut-être que si mon petit, hey, good job, tu fais un bon travail, peut te faire du bien, ben, Chris, tant mieux. Oh, oui, moi, le pire, c'est que ça m'est arrivé. C'était justement le spectacle qu'on avait fait à Ninkasi le 29 décembre. Et quelques mois après, j'ai eu besoin d'aide thérapeutique. Et ce thérapeute-là m'avait vu ce soir-là et avait dit justement que j'étais son préféré. Surtout que justement, j'étais dans un mood de... Il y avait un show que j'avais fait et ça avait extrêmement mal été. Beaucoup douté de moi-même assez. Je voulais pas nécessairement lâcher l'humour au complet, mais vraiment plus être vraiment à l'arrière-scène et non pas à l'avant-scène. Et c'est peut-être justement le coup de pied dans le cul qui m'a fait dire « Ok, ouais, j'ai un talent qu'il faudrait que j'exploite mieux et à une manière qui m'est vraiment propre, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là, j'ai fait « Ah ouais donc, j'ai de quoi, je vais continuer, je vais persévérer. » Ouais, ben surtout que tu as un style très singulier, fait que les gens qui te trouvent bon vont te trouver carrément bon. Tu sais, évidemment, le comparatif est dur à faire parce que le gars que je vais nommer est dégueulassement drôle, mais tu sais, Charles Beauchesne, que c'est vraiment pas tout le monde qui peut aimer ce qu'il fait, mais ceux qui l'aiment, ou les Pigbois, ceux qui les aiment, c'est des fans finis. Exact. Et ils capotent sur eux. Fait que, tu peux pas comme aimer ça juste un peu. Tu capotes ou t'haïs. Mais c'est comme. Mais c'est tout cool. Tout. C'est ça. C'est ça qu'il y a le fun avec Charles Beauchesne parce que ses spectacles, quand il en fait un, c'est généralement assez sale. Comme on verra s'il vient au podcast, il pourra peut-être nous en dire plus là-dessus. Mais pour des fois. Faudrait que je l'invite, c'est vrai. Ça serait en fait, pour les 3 ou 4 fois que je l'ai vu, on l'a vu justement 2 fois à l'Humour Fest. Il est venu une fois en headline à Ninkasi pendant que j'étais là. Puis c'était facilement au moins 75% rempli et plus. Une fois, ça a été La Peste Noire. Je pense qu'une autre fois, ça a été Jack l'Éventreur. Puis l'autre fois, je pense que c'était juste... Quand il faisait son headline à Ninkasi, c'était autre chose. C'était plus, justement... c'était avant ça, je pense. Donc, mais tout le monde tripait. Puis même, j'ai vu, je pense, quand il avait passé au prochain stand-up, je regardais juste, mettons, les publications Facebook, les photos, des affaires de même. Il a tout arraché. Ben, ça n'était un aussi que tu voyais juste les photos des artistes de la saison, puis c'était un de ceux qui avaient le plus de likes ou de commentaires, tout ça. T'en as qui avaient, c'est beau s'il y avait genre 5 likes et 1 commentaire, mais t'en as, je pense qu'il y avait lui et Picbois aussi qui en avaient vraiment beaucoup. Parce que c'est des gens qui vont aimer leur style. Oui. Puis quand ils les aiment à l'infini. Oui. C'est comme, ils ont leur style à eux, c'est comme, ils vont être avec eux jusqu'à la mort. Là. Ben, même pour reprendre un de nos collègues qu'on voit quand même assez régulièrement, mais qui a vraiment son style à lui, Sébastien Sourmel. Moi, j'adore ce qu'il fait. Il y a beaucoup de personnes qui capotent sur ce qu'il fait, mais c'est vrai que c'est niche. Mais moi, il y a beaucoup de personnes qui vont... juste, là, surtout sa tangente, ces jokes de Garfield qu'il a pris récemment, t'es comme... Oh mon Dieu! C'est pas tout le monde qui comprend le niveau. Il faut faire des choix aussi quand tu deviens humoriste de je veux être grand public ou je veux être plus niché. Puis c'est ça qui est important. Si tu veux être grand public, tu vas avoir juste une carrière différente qu'une personne qui va être plus nichée. Oui, même un bon exemple. Un bon exemple de ça, c'est Guillaume Wagner, que quand il a commencé à percer, c'est un gars qui s'en allait pour être, pas grand public, mais qu'on voulait présenter comme étant un humoriste grand public, mais avec des opinions. Ouais. Puis finalement, le sentiment que j'ai de ça, c'est que ce gars-là s'est retiré lui-même de cette espèce de védétariat-là pour juste redevenir un humoriste un peu à la Charles Beauchesne, justement, qui a sa niche. Et d'ailleurs, je l'ai dit, je pense, la semaine passée, je l'aurais dit,
parce que je l'ai dit à quelque part, le show son show gratuit sur YouTube. Ouais, t'en as parlé la semaine passée. Ouais. Incroyable comment c'est bon. C'est de la On va bonne checker ça demain. C'est bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je le recommande. Bref, là, on va finir parce que ça va faire quasiment 2 heures qu'on jase. Fait que, c'est malade. parce que là, c'est ça. Moi, le pire, c'est que mon ordinateur va fermer carrément dans ma face. Moi, non, sérieusement, voilà. J'ai un ordinateur de travail avec moi parce que j'ai pas de webcam avec mon ordinateur régulier. Puis moi, il dit tout le temps à 10 heures, il faut qu'on ferme pour la nuit. Je suis comme. Voilà. Let's go! On va finir ça. Puis, ben voilà, merci beaucoup, Jay, d'avoir été là. Merci à vous autres. Rapidement, est-ce que tu as quelque chose à plugger, page ou quoi que ce soit? Instagram, Jason Boyd 87, tout en un bout. Sinon, Humour au Nord-Ouest sur Facebook, allez voir ça. Allez liker la page. Puis si vous êtes dans le coin de Trois-Rivières, venez nous voir. Les jeudis aux 2 semaines, on recommence quand on peut. Excellent. Voilà. Oui, allez voir ça. C'est un très, très bon show. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Et merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, Charles. Merci. Merci à toi aussi. À demain. Oui, effectivement. Puis, passez une belle fin de soirée. Je vais vous sortir du live. Ce sera pas long. Regarde, bye. Et voilà. C'est juste moi. Donc, voilà. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Ça a été réactif aujourd'hui. Ça a commenté au coton. Est-ce que c'est hot? J'ai vraiment pas pu passer tous les commentaires que j'aurais voulu, là. Mais merci, c'est hot. Si vous aimez le podcast, droppez-y un like, partagez-le, dites comme hey, ouais, c'est cool là, ce podcast-là, c'est hot. Et sinon, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va être live sur Facebook, mais c'est un pré-enregistrement. Donc, moi, je vais être dans les commentaires. On va vous écrire pendant. Je vais vous écrire pendant ce temps-là. Mais ce ne sera pas vraiment nous. Donc, les commentaires n'apparaîtront pas, mais j'ai reçu PB Rivard. Et discussion vraiment intéressante. Un chic type. Un gars que je trouve très drôle. Donc, soyez là la semaine prochaine. Jeudi 20h et j'en profite pour plugger aussi mardi prochain à 20h. On fait Jokes in Progress, moi et Adrien Lessard, qu'on travaille un texte live devant vous et on a besoin de votre aide. Donc, vous donnez des commentaires, ça c'est drôle, vous dites non, oui, ou vous proposez des affaires, on les met, c'est vraiment interactif, c'est cool en crise. La semaine passée, on l'a essayé avec Adrien, avec un de ses textes, et là, ça va être un des miens, j'ai vraiment hâte de vivre ça. Fait que soyez là, mardi prochain à 20h pour Jokes in Progress, et la semaine prochaine, jeudi, à la même heure, pour Level Up, le podcast de l'École nationale de l'Open Mic. C'est moi, c'est mon école. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.